Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Un nouveau mois qui démarre, chers amis téléspectateurs, et nous venons de terminer le premier trimestre 2021. Ce matin, tout spécialement, avant de vous parler, moi j'ai envie de dire merci à Dieu. Merci parce qu'il m'a donné une famille. Et quand je le dis, I mean what I said. Une véritable famille avec, bon, lui, je ne le dis pas souvent, mais je suis super heureuse de t'avoir dans ma vie, Elias. Très heureuse de t'avoir dans ma vie, ma chère Josée. Très heureuse de t'avoir dans ma vie, mon bébé Félix, qui d'ailleurs est en train de me faire une petite crise d'adolescence. On va gérer ça après. Bon, c'était juste en dit en passant. Et très heureuse d'avoir Monsieur Cathy, Monsieur Jean et toute la famille. On est une famille désormais. Voilà. C'est pourquoi j'adore quand Monsieur Cathy vient nous remonter parfois les bretelles. Ça prouve son amour parce que qui aime bien, châtie bien. Et un véritable bonheur pour moi d'entrer dans le mois de... Ce qui est devenu, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas, bon, nos cœurs se comprennent. Tout ça, là, toujours pas d'invitation pour que je change la fin de la phrase. Et je dis, nos cœurs se comprennent. Tu veux défiler? Veux-tu défiler? Je supporte cette idée. Tu supportes cette idée, non? Exactement. Ah, il faut laver la honte de maman un jour. Lave un jour ma honte. José, tu n'es pas là dimanche. Ok, donc c'est... Oui, postpone. Non. Attends, toi tu n'es pas... Ah, mais au champ d'un agneau, donc tu peux aller sans José, à cause quoi. de la petite absence. Donc comme je disais que j'étais heureuse d'avoir ma famille. Je disais donc que j'étais heureuse d'avoir ma famille et ça me rappelle donc ce proverbe ou cette pensée que nous a donnée Naïda en début, on ne se venge pas dans la vie, on se charge juste de prendre la responsabilité d'être heureux soi-même. Prenez la responsabilité d'apprécier les personnes qui sont autour de vous, les personnes qui vous le rendent bien et que vous aimez. Il peut y avoir parfois des échauffourées, mais rien que des échauffourées que vous pouvez taire dans le verre. Il faut encore poursuivre la culture de l'amour parce que c'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça également que nous vous aimons. Alors oui, c'était l'instant où il fallait que tu enregistres parce que jusqu'à la fin de l'année, là, tu ne verras plus mon amour. C'est quel tu fais aux gens en direct un 1er avril. On dirait le poisson d'avril, ils ont pêché pour ramener à la berge et puis ils l'ouvrent comme ça là. Bonjour Elias. Bonjour, je vais bien, je me retrouve. Ah, j'ai oublié. Donc Elias nous disait d'ailleurs qu'il a été élu meilleur fils de l'année 2020. Ouais, c'est ça, meilleur et fils. Que sa maman... fait des câlins. Voilà, biologique, Philomène. Philomène. She came to hug him. You know, it was intense, very bon, comme vous le intense savez, c'est un moment. poisson d'avril, hein, parce que s'il faut vraiment lire, dis bonjour. Eh bien là, c'était pas un 1er avril, c'était un vrai câlin, de vrai câlin et tout, entre Philomène et Amaté.
c'est du lourd. Alors bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que vous faites la très grande femme comme moi. Vous le voyez, c'est déjà la bonne humeur, la très fun attitude qui est là. Donc restez des nôtres jusqu'à la fin. Un trimestre est parti, une autre aventure continue avec l'année 2021. Les objectifs demeurent. S'il vous plaît, poursuivez-les jusqu'à la fin, c'est très important. Exact. Poursuivons-les jusqu'à la fin. José, pour une fois, tu vas dire bonjour avant de défiler. Ou bien tu vas défiler plutôt avant de dire bonjour. Voilà. Tu vas bonjour. Le fait que tu défiles, quand tu vas venir t'asseoir pour dire le bonjour, ça sera vigoureux. Ça sera. Voilà, ça sera pas. Oui, bonjour. Ce que je veux dire. Et puis, Félix est là, hein. Ça sera chaud. Je vais dire bonjour d'abord. Viens défiler. J'aime ta voix. Il y a quelque chose dans ta voix. Bon, on ne sait jamais, hein, tu risques de nous faire le coup d'éternuer aussi en direct. Dis bonjour Voilà. rapidement. Alors, bonjour la famille. Moi, je vais bien, je vais super bien. J'espère que vous aussi. Ce matin, j'aimerais juste, comme maman l'a dit, qui aime bien, châtie bien. Nous, les jeunes, souvent, quand nos aînés nous remontent les bretelles, on a tendance à mal le prendre, on se fâche, on se dit pourquoi telle personne me dit ceci, mais apprenons à respecter nos aînés et apprenons aussi à être plus responsables. Démarrons cette journée avec cette pensée qui aime bien, châtie bien. Exactement. Merci beaucoup, ma chère José, qui aime bien, châtie bien. Du coup, mon bébé ne sera point châtié, mais bon, j'étais déjà dit, hein. Maman te suit. Et je lui fais un gros coucou. Moi aussi. Vous faites gros coucou à qui Ah, d'abord? maman J. Parce que, ouais, maman J et moi, c'est. Non, Et je parle toi, de toi. attends, je parle maman de toi. J et toi? C'est maman, c'est maman. Maman, tu veux que je dise? C'est elle qui est venue te hug, là, quand tu as Non, élu le meilleur non, fils? Ok, donc le poisson d'avril se poursuit. Alors, bonjour. Bonjour, bébé. Bonjour Félix. J'espère que vous avez bien débuté votre journée de 1er avril. Ah ben bien sûr, peut-être. Ah, ok. Impeccable, impeccable. Pour ma part, je vais bien. Je rends grâce à Dieu et je dis bonjour à nos très chers téléspectateurs, à Maman J en particulier. Et. Et voilà, je suis très content de vous retrouver encore dans ce début de second trimestre de l'année. On a commencé avec des objectifs et on continue. On essaie quand même de donner de notre mieux pour avoir une année réussie. Donc, on espère que aussi vous serez des nôtres jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, merci. Merci beaucoup à toi, mon bébé. Tchan Champagne, this is your month. Hein? Ça, là, c'est ton mois. Et je tiens à le dire, Naïda célèbre son anniversaire pas plus tard que le dimanche. Nous qui t'aimons, les gens comme José, moi, nous, t'as souhaité ça, ça fait 3 jours. Tu n'as même pas emmené un cadeau pour nous remercier. Je vous ai dit de ne pas souhaiter ça il y a 3 jours. Bah, nous, Souhaiter ça entre samedi nuit et dimanche nuit. Non. Vous deux, José, là. souhaite-lui joyeux anniversaire. Nous sommes les dix. Anniversaire, Naïda, joyeux anniversaire, Naïda tout. joyeux anniversaire, Naïda Sambo. De la tribu des Sambo. Joyeux anniversaire. On va péter la bouteille. Voilà, la bouteille de champagne. C'est champagne. Comment te nom? C'est pas champagne. Faut te péter. Voilà, ça c'était juste pour ce matin. Oui. En milieu d'émission, rappelle-moi, on va encore lui souhaiter joyeux anniversaire. On va faire des efforts. Oui, Eh ben, 3 Vous fois êtes, par, 3 fois par émission. Et dimanche là. Hein, dimanche là. dimanche là, on ne même on va souhaite te pas. bombarder Le problème, de c'est messages. que comme nous avons fait le projet, n'est-ce pas, José, Oui. tu sais que nous sommes des chrétiens et que nous célébrons dimanche la Pâque. Donc, tu connais la Pâque. Donc, c'est le jour de la résurrection. Donc, nous allons venir faire la veillée chez toi à la maison. Voilà. Salut Boubi et Selfie, dis-leur que j'arrive. Donc, préparez-vous. Je vous en prie, jeûnez à compter d'aujourd'hui parce que à compter de Samedi là. samedi, Hey. on va rompre le jeûne à la maison. Le jeune. Ils ont fini avec. Voilà. Donc, s'il te plaît, moi, je passe commande pour ce avec quoi je vais casser le jeûne, quelques coquillettes. Ah ouais, c'est important.
Moi, c'est le plat de résistance. Attends, le foufou là, non? Oui. Non, mais le foufou là, c'est le foufou là, on mange à 1h du matin. Parce que si on n'a pas mangé foufou, champignons, pintade, là, comment on va avoir la force pour chanter? Pour chanter joyeux anniversaire. Parce qu'on va chanter jusqu'au lendemain. Mais alto, soprano, Tout. Ténor, basse. C'est l'anniversaire Tu as dit, il a des crises d'adolescence. Non, mais la famille là, vraiment, elle est incroyable. En fait, non, mais bien sûr, arrêtez pour les autres. Non, mais ça fait plaisir de voir maman et José. Ces deux-là, quand elles commencent des plans. On a de bons plans pour toi. Il n'y a rien à dire. Bon, en fait, nous, quand on te parle, tu sais, comme nous venons de là-bas, là, nous parlons directement par toi, indirectement, en fait. Donc, c'est vraiment important, quoi. C'est pour ça que Maman José, papa Michel, bonjour. j'allais dire, Ça maman, avec tu as beaucoup d'amour. Voilà. On vous salue ce matin. Maman, Océa. Même si Naïda n'est pas là, il n'y a pas de Problème fait, Le bonheur que nous avons d'avoir Naïda là, nous, on va la célébrer. Même si elle n'est pas là. Donc, maman José, papa Michel, ne pensez pas aux avis de Naïda. Non. Pensez à ce que nous on dit. C'est ça le plus important. Bref, j'espère que tout le monde va bien chez lui et que Avril a commencé. Mais attention, pas trop de farce parce qu'il y en a qui ont déjà commencé. On s'est fait avoir en beauté. On est sûr qu'ils vont casser tout ça aujourd'hui. Et je sais que beaucoup de gens aussi préparent des farces assez spéciales pour la journée d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y en aura même pour nous, qui sait. Mais pas trop de farce, s'il vous plaît. C'est le 1er avril, c'est encore une grâce d'être là, vous savez, de voir encore cette journée. Parce que malheureusement, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, il y en a qui n'ont même pas eu la grâce, en fait, de voir ce jour. Il y en a qui n'auront pas la grâce ou n'ont pas eu la grâce de même célébrer leurs anniversaires. Oui. Alors moi, tout ce que je dis, c'est un grand merci au Tout-Puissant qui vous donne la vie, qui vous permet de nous suivre et qui nous donne la vie et qui nous permet de vous donner aussi de la bonne humeur et de bonnes informations. Et ça continue aujourd'hui encore car il nous a encore donné cette opportunité. Bonne humeur, bonnes informations, c'est maintenant et c'est dans Nectar. Merci infiniment. On a tonton Mola aussi qui s'inscrit déjà parce qu'il dit que son anniversaire, c'est le 29 avril prochain. Donc, ne vous en faites pas, mon oncle. On va faire la liste de tout ce que vous devez nous envoyer pour qu'on prépare la fête pour vous. Comme cela se devrait. Nous avons des cordons bleus, les gens qui font les méchouis et tout ça. Donc, soyez rassurés. Il y a longtemps, José n'a plus dit soyez rassurés. Hein. Que se passe-t-il? Alors, en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est une joie encore d'être en votre compagnie. Et on espère qu'on va passer une très, très belle émission. Voilà, il y a beaucoup de messages et c'est vrai, je tiens à m'excuser, c'est de la faute de l'équipe si nous sommes en retard. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que M. Cathy, notre réalisateur, nous avait remonté les bretelles parce que c'est vrai, nous ne sommes pas vite venus. Nous avons voulu lui faire Poisson David, ça n'a pas marché. Donc, toutes nos excuses pour le retard. Ce n'est que de la faute de l'équipe, je préfère le dire en même temps, moi en premier. Et maintenant, on va quand même vous permettre d'apprécier cette jeune femme-là qu'on connaît déjà avec son featuring avec Yemi Alade. Elle va cette fois-ci vous proposer Davi. Merci. Oh hallelujah, I should see me.
c'était donc Mzivi, petite demoiselle, Davi, tout ce que vous voulez. Et tout à l'heure, donc, mon bébé, ma chère fille José, disait je voulais voir comment tu allais introduire. Voilà, donc maintenant, explique-nous et introduis-nous le thème donc, de la chanson. Je pense que ça, c'est une chanson qui proclame Oui, il faut me sauver. Ok. En fait, ce qu'elle dit dans la chanson, c'est que tout le monde l'appelle Davy. Et qu'elle n'espérait pas qu'elle allait arriver à ce niveau de réussite. Donc, tout le monde finalement l'appelle Davy. Elle qui, bon, elle ne s'attendait pas à ce que qui que ce soit mette en lumière le travail qu'elle fait. Donc, elle dit dedans que quel que soit ce qui arrive, continue de bouger parce qu'un jour sera ton jour. Que malgré que ça ne marchait pas, elle a continué à avancer et aujourd'hui, elle a vu les résultats. Et tout le monde l'appelle Davy. Et elle dit quelque part qu'elle ne pensait pas que quand tout le monde essayait de taire son nom, finalement son nom sortirait. Que malgré tous les coups, bah voilà. C'est comme moi. Elle y arrive. Oh, Elias. Quand Félix m'appelle phobie, je dis non. Quand Félix t'appelle dit non, je dis non, pas de phobie. Tu vas aussi faire une chanson non, mais phobie. pas de phobie, Félix. Appelle-moi juste Donc, Elias. bref, Mzivi est ghanéenne, je pense. Oui, et elle voilà. est Elle a ghanéenne, chanté. je crois, du côté même élevé, à ce qu'il paraît. Bah, Mais j'aime Parce bien qu'elle le parle début. élevé. Hein. Elle dit Yesu Lilo, je ne vais nulle part si Jésus n'est pas avec moi. Donc, elle a exprimé sa foi et elle a exprimé ce que Jésus a fait dans sa vie, tout en encourageant tout un chacun. Très belle un chanson. jour, ça sera bien. Alors, Artiste n'abandonnez pas. à soutenir. Très belle chanson. Et on a pu j'aime. constater que tu as twerké légèrement tout à l'heure. J'ai dansé, j'ai bougé, Mais tu n'as pas je twerké. suis très danseur, comme tu le sais, et puis voilà. J'aime Je ne sais le pas bon. s'il utilise les gaines que nous mettons, nous, meilleurs Je ne me suis danseurs. pas Twerker. autoproclamé. Il y a des gens qui l'ont reconnu et ils me l'ont dit. Meilleur twerker du et Togo, Je ne vous fais que dire. Pour les ce gens que qui connaissent Elias, vous allez voir qu'il devient comme ça de plus en plus. Je te dis. Voilà. Non, là où il faut pour tout ce qu'il faut pour twerker. Donc le twerker est dans la place, il n'y a pas de souci. Bonjour Nectar. Bonjour. Sinon vous, c'est l'incroyable famille Nectar. L'émission là, on va l'animer l'eau. Excellente journée à vous l'eau. Merci beaucoup. Bello. Bonjour, c'est Foucault aussi Nectar. Bon, ben c'est génial, hein? Ça me fait plaisir, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est Fokossi Nectar d'Agoreke. Phobie, nectar. Non, il a dit Fokossi. Il y a Fogan et Phobie. Hein? Bah, phobie. Ah, au Fogan. Hein? Ah, Fogan. Fogan Kossi. Parce que même quand je vois photo de profil, là, les C'est- choses de Elias sont là, mais très blanches. Ah, yeah. Donc, c'est Fogan Fogan. Nectar. Hein? Tous nos respects, Fogan. Respecte tout et glou. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est jeudi saint. Alors, bonne émission à vous et bonne journée à la plus belle et souriante. Pourquoi elle est juste placée derrière la rose? C'est Félix ou bien toi? Désolé. La plus belle. Bonjour la famille, comment vous allez, ma? Nous allons bien. Chez moi, pas mal à Balimé de la part de Amouzou depuis Balimé. Merci à vous. Balia Meto. Bonjour Ça la Moi, famille, si ça vient. j'espère que vous allez tous bien ce matin. Nous faisons la Ça grande alors forme. trop bien. Ah, Josué. Ah, j'en C'est souhaite. ces choses-là qu'il faut qu'on va encore vivre. Non, mais j'en souhaite. Josué. Josué. Josué, tu es vraiment belle. Oh. Regarde ta caméra. Bonne journée à vous, Claude Yannick depuis le Congo Brazzaville. Ah, Claude Yannick. Merci, Yannick. J'en souhaite. Josué. Claude Yannick danse, c'est. Je ris tellement que j'en pleure. Ah bon, tu en pleures? Alors, bonjour et bon mois d'avril à vous tous. Ravi de vous voir ce matin. Soyez bénis pour ce travail que vous faites. Théophile Chitou depuis Porto Novo. Merci beaucoup. Merci, chère amie. Alors, bonjour ma famille, les Davis et les Fauvis. Oh, yeah. Et merci infiniment pour le message et pour le compliment. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bon début de mois dans notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez sous l'abri du Très-Haut. C'est Golvin. Merci, Galvin. Puis le Ghana. Merci beaucoup. Thank you. Bonjour les nectariens. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. La forme. Bon début du mois d'avril à vous. C'est Fofobi Raymond. Ah, Merci. faut vivre. Merci Fofobi Raymond. Et on a bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Retard de 12 minutes, vous aussi, hein?
Oh, Bon courage à vous, Martial Petain. Ah, oh. Martial. Ah, bello. On ne va plus faire ça, sinon M. Cathy même va se fâcher contre nous. Kémy. Alors bonjour. Ok, à qui attends, je pourrais. Tu sais à quel point il m'est difficile de dire ce que je ressens, de l'écrire aussi. Mais il faut que tu saches qu'avec toi c'est différent. C'est long, hein? Déclaration. Très long, on va lire ça après. Alors, J'avais commencé à faire le popcorn à côté. le popcorn, oui, non, il y a même un peu de bonbon mentholé si tu Ou veux. bien orange. Tu voulais. Non, ça va. Et puis toi, tu salues sur mon bonbon mentholé, quoi. C'est eau là qui va être mentholé. Ah, voilà. Mais l'eau, bois parce que tu sais que tu ne diras plus eau, tu diras juste. Voltique. Merci. Tu as intérêt, tu avais loupé ça Ah, là. il va Tu vas louper plus ça. dans le bureau là-bas. C'est recharge seulement. Alors, salut, comment vous portez? Nous allons bien. J'espère que ça va chez vous. Qui est sur le plateau? C'est Espoir depuis Nectadi. Salut, moi Elias et Naïda. D'accord. C'est espoir. Et il y en a beaucoup hein, ce matin. On a bonjour les nectariens, juste pour vous souhaiter une excellente journée. Rachat depuis Sokodé. Merci Rachad. Bonjour Nectar, je vous ai juste manqué. Bonne émission, que Dieu vous bénisse. Idrissou Logonda depuis le Ghana. Merci Idrissou. Merci infiniment. Et on a bonjour Nectar. Sinon vous là, je vous aime quoi. Je vous aime. Bon, je reprends. Sinon vous là, je vous aime quoi. Je vous aime. Je vous aimerai. Je vous aimerai long. Bref, je crois que nous avons reçu le message. En tout cas. C'est nous, Zé. Oui, Non. oui, beaucoup. Non. Bonjour le plateau, comment vous allez? Nous allons bien. Vous êtes rayonnants ce matin, je vous kiffe tous, gros bisous, c'est de la part de Raoul. Merci Merci Raoul. beaucoup. Salut à vous tous, c'est de la part de Léon depuis Notchin. Beaucoup de courage à vous, merci. Merci Léon. Bonjour à vous tous, chère équipe nectarienne. Bonjour. Vous suivre tout le matin est une belle joie. Ma femme et moi, on ne vous rate pas. Je vous aime tous. Maman, merci pour ton message. Dis souvent à tes enfants que ils savent que je les aime. Ah oui. Maman, je sais que maman m'aime. Et elle le prouve. Elle va encore le prouver aujourd'hui. Demain, après-demain. Maman même. Elle nous aime. Mais même. Même. Non. Elle nous aime beaucoup. En fait, tu es tellement jeune que quand tu fais certaines bourses, je me demande, mais lui là, quand il va vieillir là, qu'est-ce qu'il va faire comme. Tu seras gâteux de chez gâteux, quoi. Gâteux. Pas gâteau. C'est-à-dire que. Gâteux. Bon, on respecte beaucoup nos Exact, nos aînés, personnes, troisième âge et tout. troisième, même cinquième âge. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, quand Moi, même, qu'on quoi. serait aussi Tu connais comme- Popeye? Ouais, Popeye. Popeye. Pour justement, tu ne connais pas. Tu connais pas Popeye, tu vois, Naïda, Popeye. Vous connaissez pas Popeye? Mon Dieu, José en pleure. Pauvre José. Ça va. Elias, Popeye. Seigneur, tu connais Elias. pas, tu ne connais pas. Attends, pourquoi tu parles à ma place? Ok, Popeye, c'est qui? C'est lui. Enfin, Popeye, ça fait bizarre que vous posez cette question. Moi, Parce que tu connais, en fait, Je c'est à connais. tes sœurs, je dois demander. Maintenant, ouais, parce c'est à que- Félix par exemple, parce que c'est le plus jeune de la team et tout. Oui, quand tu ne connais pas, il faut toujours demander aux autres. Non, c'est pas ça, je connais. Je maîtrise d'ailleurs. Je maîtrise, je connais. Oui, tu Popeye. connais, tu Bon, ok, maîtrises, d'accord, c'est dans alors, quelle parle-en. science on Là, tu applique ça? parles. Alors, Popeye, d'abord, est appliqué dans une science. Voilà, c'est important de situer les gens dans le contexte d'abord. Dans laquelle des sciences? Popeye, c'est dans une science. Ok, Maintenant, pour maîtriser, en fait, de quelle science il s'agit, il faut un recul. ok. Vers De quelle combien de classe? centimètres? Vers quelle classe Un faire ça? bon recul pour bien estimer Primaire, la chose. collège ou lycée? Oui, donc la famille, en fait, ce que je veux vous dire là, c'est très important. Popeye, c'est une science. C'est la fin qui m'a tué, quoi. Oh Seigneur! Donc, Tu t'as vois, t'as il est fait tout simplement là pour dire que Popeye est une science. En fait, c'était facile de t'avoir. C'est tellement facile de t'avoir à chaque fois. Popeye, c'est une science. C'est quoi?
Popeye, c'est une science. Et yes. Hein? Popeye, c'est une science. Ah! Je ne connais plus ce qu'il a dit. Je ne reconnais pas dans ça. Non, mais le mot, en tout cas, tous les téléspectateurs t'ont suivi. Hein. Tu as chuté Ouais, en fait, en disant que Popeye était une J'ai pas science. fini Il ma connaît phrase. pas. Ah, tu n'as pas fini J'ai la pas phrase. fini ma phrase. Ok, d'accord. Il y avait eu du bruit. Ok, Naïda, excuse-moi, termine et puis on va qui- passer Ah, c'est à autre. toujours Naïda. qui sont rentrés dans D'accord, mon, vas-y, dans mon termine ton parlement. bébé. et Tu as fini j'ai avant pas que fini. Naïda, arrête d'embêter J'ai ton pas frère. fini. Sincèrement, elle Termine mon m'embête. bébé. Et puis il y a Félix qui veut parler. Parle, Félix, vas-y. Je t'écoute, vas-y, Mon parle. frère ne dit rien. Vas-y, C'est Naïda, non? Tu veux parler, Félix? Vas-y. Non, attends. Je te laisse Maman, terminer. Il doit parler, il veut parler. Comme tu n'avais pas encore Non, non, terminé, non, on non, te je suis laisse pas d'accord. terminer. Tu dois Par parler. respect, tu as dit que tu avais Maman, l'info tu sais Non, quoi? tu voulais parler. Tu sais quoi? Non, On va maintenant, tous faut quitter le vite parler. plateau. On m'a posé une On va question. tous quitter le plateau. On m'a posé une Comme question. ça, si on va, il va expliquer Popeye. non, mais on m'a posé une question. Tu as Alors, voulu bonjour la récupérer la famille, question. Parle. j'espère hyper bien à tout un chacun de vous. Bonne journée et bon début du mois d'avril. C'est Monsieur Keji depuis Adito Gomé, professeur de mathématiques appliquées au lycée. Bisous. J'aime bien cette matière. Oui, c'est dans ça, il y a Popeye. Ouais. Bonjour à vous tous, vraiment je vous kiffe ce matin. Bisous, bisous, c'est Delali depuis Zosimé. Merci Delali. Bonjour Nectar, vous êtes tous mignons ce matin, bonne journée à vous. Adeline depuis GP. Merci. Et bonjour la famille et bonne émission à vous spécialement. Elias de la part de Odile depuis Legbasito. Ah, Odile, merci beaucoup. Alors, bonjour, grand frère en lunettes, je t'aime trop. C'est parfait, Tino depuis Agoué, d'accord? Ah donc, c'est Elias. Bonjour la aussi. famille, gros bisous à vous, bon début du mois d'avril. Merci. Merci. Et Merci beaucoup. bonjour. Oh, Elias, Kemba. quand tu veux mentir, mens avec des preuves. Voilà. Avec délicatesse. Bonjour, maman Isha, sans oublier tes enfants. Je remercie Dieu de m'avoir encore accordé de rentrer dans un nouveau mois dans lequel je suis née. S'il vous plaît, maman Isha, je vais vous envoyer ma photo le 29. Ah, ça nous fait 2,29. Ah, oui. Monsieur Ekoué, d'accord, il n'y a pas de souci, vous pouvez envoyer. No problème. Et nous, on va se charger de vous souhaiter un joyeux anniversaire ici. Est-ce que vous savez que ma fille Naïda aussi est née? Elle fête son anniversaire le jour de Pâques. Le jour de la résurrection, pas le jour de la crucifixion. Encore heureux. Ça m'aurait fait mal de te mettre au monde le jour de la crucifixion, hein, franchement. Souvent, La c'est la douleur de ça. résurrection. Oui, la résurrection, c'est ça qui est bien. Tu vois que tu es une bénédiction et puis tu fais ton malin sur les gens. comme À chaque fois, tape encore le code, frappe le code. X, J, O, S, E, accent aigu, E, plus, facteur, J, M, I, C, H, E, L, facteur 4, c'est le 4? Oui. 4, 3, 2021, égale, fête. Voilà. Bonjour à vous les nectariens. Bonjour. Non, mais c'est à l'heure que vous voulez. hein. Lundi, c'est férié. On va s'adapter. Lundi, On c'est- s'adapte. lundi, c'est férié pour Nectar. Ah, Bon, attends. c'est férié. C'est férié, mais pour la Gambo, non. Ah ben, t'es. Aïe, problème fait. Let's go. D'accord. Bonjour à vous les nectariens, bonjour les Mado, Seji, Libibé et tous mes amis de Lomé, Sokodé et Pia. C'est de la part de Joseph. Merci. Bonjour le plateau, votre émission est magnifique. Même pour aller au service, c'est un problème. C'est de la part de Monsieur Sénat depuis Tchamba. Merci infiniment. Monsieur Sénat. Et nous disons souvent merci, mais nous disons merci aussi de la part de toute l'équipe technique, hein, parce que c'est grâce à eux vraiment que cette émission se réalise et on tient à chaque fois à leur tirer un gros chapeau. Il y en a qui passent la nuit et qui sont obligés d'être là. Il faut un gros boulot, ils abattent un gros boulot franchement. Bonjour à tous, bonne émission à vous. Je voudrais participer à l'émission Que faire? Beauté légendaire. Dites-nous déjà ce que vous voudriez faire dans l'émission et puis on va gérer ça. Maintenant, si votre beauté est vraiment légendaire, venez. Je cherche à caser mon fils pour de bon. C'est genre- La beauté légendaire de la famille. Ouais, bien sûr, vous savez. Deux beautés légendaires au carré. Oui, ça va donner beaucoup de Ouais, choses. ça fait que faire de bonnes choses. Alors, on a bonjour, dis donc, on a bonjour la famille, c'est Edem depuis Agadji. Agadji, c'est où? Agadji. C'est pas une science, j'espère. Agadji, non, c'est Agadji, hein, c'est ça? Agadji. L'accent, l'intonation est importante. Si je veux me marier, j'épouserai une fille qui travaille dans une station de radio, de sorte que si elle dit qu'elle est au travail, j'allumerai ma radio pour être sûre. Vondéric depuis le Ghana, vous connaissez Rediffusion? Et en même temps, elle sera pas à l'antenne hein, de 24 heures, 24 heures. Vous savez, le mal est en chaque être humain. Ah. Et ce n'est qu'une décision de passer du bon ou du mauvais côté. Quand quelqu'un veut faire quelque chose, il trouve des moyens extraordinaires pour faire le mal qu'il veut faire. Et quand quelqu'un veut faire le bien aussi, il trouvera toujours en lui la force de pouvoir appliquer ce bien-là. Donc, Exactement.
Croyez beaucoup plus en la personne juste. Ne dites pas j'ai telle preuve parce que vous serez vraiment étonné. Voilà. Et on a ce message depuis le Gabon. Coucou à vous, bonjour. Pourquoi vous ne montrez jamais votre équipe technique? Parce que, je ne sais pas comment on va dire ça. On a déjà montré une fois, je crois, la photo de M. Kati. Malheureusement, on n'a pas pu montrer les autres. On va trouver une... Bon, voilà ce que nous allons faire. Nous allons les prendre en photo s'ils acceptent et puis les mettre sur la page Facebook de l'émission Nectar. Nectar Le 128 TVT. Et puis voilà. Il a l'équipe technique, non? Le réflecteur interne. Voilà, c'est grâce à lui nous avons de la lumière sur le plateau. J'accepte. Alors donc, tu disais Agadji, c'est où? Oui. Alors Agadji, c'est Amlamé, dans la moue. Ouais, Amlamé. Ouais. Je connais la zone. Ok. Je connais. Bonjour José. Bonjour. Je vous suis depuis un mois et je vois que tu reçois beaucoup de messages. J'ai envie de t'épouser, que faire? Venez me voir. Épouser José. Je crois qu'on aurait dû Aïe. jouer aujourd'hui Miss V et Yemi Alade. If you want me, go and see ma maman. Hein? C'est très simple. I am good mother. José. Non, monsieur Cathy, les plans, là. Monsieur, c'est Monsieur Cathy, oui. Voilà, c'est ma fille, ma fille est née. Oh, elle est partie. Voilà. José, viens défiler un peu. José, défile-moi. Saute, on va aller à la pensée, fais vite. Pardon, fais vite. Tu peux même faire une démonstration de tes sauts. En fait, C'est j'ai vrai. remarqué, Naïda, depuis que José participe au concours, et d'ailleurs, c'est aujourd'hui, le voting va commencer normalement. José se fait plus de classe, quoi. D'habitude, José même saute. Avec Saute un peu ici. C'est pas grave, nous sommes en famille. Regarde, même papa Cathy t'encourage. Vas-y, fais vite. José. Elle est magnifique, vous allez voir. Descends. Vas-y, José. Oh, my. Oh. Ouh. José. Allô, les gars. Yeah, maman. Yeah, papa. José. La démarche de ça. Ta démarche de quoi? Ta démarche, c'est pas mieux que pour toi. Bon, bref. Je vais pas Je faire ne ça. retrouve toujours pas. Dans ta démarche, là? Non, mais est-ce que tu fais? Maman, elle aime beaucoup ta démarche. Bah, bien Cette sûr. démarche est une beauté légendaire. Ah, bien sûr, quand je marche, c'est de l'élégance. Vous savez, ce que je dégage. Oui, bien sûr, petit frère. Merci, petit En frère. tout cas, Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, on a bonjour José, nous sommes deux. Bon, venez dans mon inbox. Et seulement, puis, là, je vais. Prochain. oui, À vouloir À vouloir t'épouser. m'épouser. Waouh, la plus liste est Augustin. ouverte. Hein. il y a Augustin, il y en a plusieurs. Oui, il y avait toute Entre le une liste. paradis et... Voilà, non, c'est toi le paradis. Non, c'est nous. Et cacao. Cacao c'est du ça. paradis. Cacao. On voulait en voyant. C'est la quoi? On voulait amener... Ah oui, toi, vous voulez te crucifier. Ah oui, elle est née le jour. Non, en fait, Bon, bah écoutez, on va clôturer sur ça. On va clôturer sur ça. Vous qui vouliez donc quand même que Naïda vienne la crucifier demain, elle va naître dimanche, il n'y a pas de souci. On va à la pensée du jour. jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas Jésus. Donc, alors, si vous voulez la crucifier, je crois que José et moi, on va vous dire avec quoi. Parce que Jésus, c'était des pieux en bois dans le temps là. De vrais pieux. Donc, nous, aujourd'hui, bon, je ne sais pas si vous avez quelques Ferrero. Si vous avez... Qu'est-ce qu'il y a, oui, là? C'est nous, c'est José et moi, on est les pharisiens. Hein? C'est nous, on récolte. Voilà, pour ça, là, on est d'accord pour même judaïser parce qu'on va nous payer. Parce que les marques de chocolat, là, c'est pas de la blague. Et d'ailleurs, j'ai emmené des chocolats pour mes bébés. Voilà. C'est du chocolat. Tu peux approcher. C'est du chocolat. Et je sais pourquoi on a ce chocolat-là. C'est 3. Maman, tu C'est peux toi. approcher le chocolat. Parce que je connais les 3 meilleurs de la classe. Maman, tu peux approcher le chocolat. Quatrième là.
Hé. Tu t'es senti touchée. Non, mais attends, tu m'as touché. J'ai dit, non, Appelez ton nom. Pensez du elle jour, m'a Naïda. vu avec le regard, je Je ne veux pas regarder, je regardais, je disais, est-ce Ouais, que mais je au regarde travers bien Katia les chocolats, tu me regardais, j'ai su que tu parlais de moi. Pensez du jour. Qui se sent mauvais ce mouche? Je me Alors là, mouche, tu t'es je me tellement bien mouche, mouché. je me mouche pas. Tu t'es trop mouché. Alors, la pensée d'aujourd'hui, comme vous le savez, on parlerait de poisson. Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée, disons, mondiale de la farce, parce que tout le monde va, peut-être pas tout le monde, se faire avoir ou avoir quelqu'un. Et il y en a qui sont très bons là-dedans, dans créer des farces pas possibles. Et il y a une qui fait un tollé pas possible. Je me demande si c'est pas une farce. Bref, on saura bien vite. Ah oui, c'est Ils ont corrigé, ils ont dévoilé déjà. Ils ont Ah dévoilé, ben oui, bon, Ouais, ouais. vous y croyez quand même pas. Moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas, mais je voyais les commentaires. Oh, super. Oh, nos femmes vont en faire. Et Ah, tout. oui. Donc, voilà, En tout c'est cas, aujourd'hui. ça a été bien fait quand même. Ça fait- Aujourd'hui, non, mais ça fait un tollé, c'est tout. Attendez-vous peut-être à vous faire avoir ou peut-être que vous réussirez à avoir quelqu'un. Mais nous allons parler de poisson, mais pas de poisson d'avril. Notre pensée est un proverbe africain qui dit « Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif ». Oui, les proverbes africains sont un peu lourds. Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Voilà, c'est notre pensée de ce matin. Un très bon proverbe africain. Tout le monde Alors, est devant. même le poisson Vous qui imaginez le poisson dans l'eau Même le poisson qui vit dans l'eau a, a toujours soif. Mais ça dépend du poisson aussi. Si c'est du tilapia, c'est différent. Ah, à Paris, de vie. C'est- Mhm. De vie. En fait, non, en fait, Mémé. la pensée est très juste aussi, côté poisson, en tant qu'animal, mais elle ne se réfère pas à un poisson, comme vous le savez. Donc, pour commencer, je dirais que le poisson boit de l'eau. Le poisson aussi boit. Les poissons d'eau douce boivent de l'eau naturellement, et les poissons de mer, ce n'est pas eux tous qui arrivent à boire l'eau salée. Mais les poissons boivent. Et un poisson peut se noyer aussi. C'est assez rare, mais ça arrive. C'est pas parce qu'il vit dans l'eau qu'il est comme immunisé et tout et tout. Il peut se noyer quand il n'a pas l'oxygène sous l'eau. Vous savez que les poissons tirent leur oxygène des algues. Certains remontent à la surface et tout et tout. Ils ont tout leur système. Bien sûr. Je ne maîtrise pas tout, mais un poisson peut se noyer, ça peut arriver. Et un poisson, ça boit de l'eau malgré qu'il vit dans Dans l'eau. l'eau. Voilà, c'est placé, c'est dit. Et la pensée dit, même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif. Commence ton explication. C'est s'il te mieux ou plaît. bien. Donc, comme animal, on sait qu'un poisson, il vit dans l'eau, tu le sors de l'eau, il meurt. Pas tous les poissons, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont, excusez-moi d'aller en science, mais 2 systèmes respiratoires, comme ADO, qu'on appelle poisson-chat, silure, qui sont capables de respirer hors de l'eau, mais pas indéfiniment aussi. Donc, un poisson dans l'eau, normalement, il est déjà dans l'eau, et on suppose qu'il ne doit pas avoir soif. Mais s'il boit, c'est qu'il y a sûrement un besoin à combler. Donc, littéralement comme ça, oui. Le poisson qui vit dans l'eau, je ne sais pas s'il a soif, mais il boit de l'eau. Mais il ne boit pas toute l'eau de l'océan et tout, voilà. Mais maintenant, pourquoi cette pensée? Pourquoi nos sages africains ont observé et ils l'ont vraiment mis sur l'homme? C'est juste pour dire, très court, que l'homme est un éternel insatisfait. C'est-à-dire, on aura beau tout avoir, mais on sera toujours insatisfait de ce qu'on a. Donc, même quand on se dit se contenter de ce qu'on a, ça n'empêche que nos yeux, là, quand ils voient quelque chose, on y pense encore et encore. Donc, même le poisson qui vit dans l'eau, malgré toute l'étendue d'eau qu'il a, il a toujours soif. Donc, malgré tout ce qu'une personne peut avoir, vous savez, on est toujours insatisfait. Hein. Tu as beau avoir le corps... les courbes, tu vas dire, ah si j'avais plus de poitrine, ce serait bien. Celle qui n'a pas de poitrine dit, ah si j'avais la poitrine de maman Aïcha. Je savais qu'elle allait réagir comme ça, ce serait top. Ah si j'avais les cheveux de José, oh, ah si j'avais peut-être les fesses de je ne sais qui, si j'avais... Pourquoi pas? On est toujours insatisfait, quitte à vouloir même la vie de l'autre. Ah si j'avais la vie de telle personne. Exact. Sans savoir aussi, concernant ce genre de comparaison, ce que cette personne vit dans sa vie. Je crois que vous connaissez la sitcom Arnold et Willy. Oh oui. Les années 80, avec ces 2 noirs, je crois, Oui, oui. si vous connaissez, voilà.
Le jour où on a fait Willy, le plus petit, c'est lui, Willy. Oui. Il est décédé déjà. Oui. Et on a fait son histoire. À son âme. Genre, j'ai pleuré. Tout le monde rêvait d'être à sa place. Mais personne ne savait qu'il avait des problèmes de reins et qu'il devait faire la dialyse juste avant d'aller jouer. Et que c'était très douloureux pour lui, mais il devait rester là-bas à faire rire le monde, alors que quand il part de là-bas, c'est souffrance sur souffrance sur souffrance, dialyse sur dialyse. Il n'avait pas que ça comme maladie. Donc, il quittait juste la dialyse, même c'était dans sa loge, quand il devait aller sur le plateau. Le plateau. Mais personne, si on ne te le dit, n'imagine qu'il souffre comme ça. On se dit, mais le gars s'est fait de l'argent, oh, j'aimerais tellement être à sa place. Mais à sa place, je ne suis pas sûre que tu seras heureux, parce que lui-même, il ne l'a pas été. Après, quand il a fini, il n'a plus trouvé de rôle à cause de sa taille, notamment, et tout. Il est devenu gardien. Je crois, le studio l'a récupéré et il garait les voitures et quelqu'un a filmé ça pendant qu'il disait « votre voiture ». Et puis, il insultait de sale nègre et tout. Et ça s'est retrouvé en ligne et ça fait le buzz. Mais ça faisait mal, en fait. Quand on voit toute son histoire, finalement, on n'a plus envie de se dire « j'aurais tellement voulu être comme telle personne ». On a tendance à toujours vouloir ce qu'on n'a pas. Même quand on l'a quelquefois, on pense que pour l'autre est mieux. C'est toujours plus vert ailleurs. Et on n'est pas satisfait de ce qu'on a. On se dit toujours que, et qu'il a mais s'il y a, comment je le vois, c'est mieux. Mais l'autre n'a pas pris le temps de t'expliquer sa vie, n'a pas pris le temps de t'expliquer ses difficultés. Il ne le fera probablement pas. Il ne t'a pas dit par quoi il est passé pour arriver là. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il a vécu. Et peut-être que, j'aime cette parole quand même dans la Bible qui dit que Dieu te donne ce que tu peux porter. En fait, peut-être que ce que lui, il a porté, si on te le donnait, tu serais déjà mort en fait. Donc, l'homme, malheureusement, est un éternel insatisfait. Je pense que vous avez déjà vu cette image-là sur les réseaux sociaux où un gars marche et dit « j'aimerais tellement avoir le vélo que lui, là ». Celui qui a le vélo voit celui qui a moto, « j'aimerais tellement avoir la moto que cette personne-là ». Celui qui a moto regarde celui qui est en voiture et dit « j'aimerais tellement avoir la voiture qu'il a ». Celui qui est dans la petite voiture voit celui qui a le 4x4 et dit « j'aimerais tellement avoir ce 4x4 ». Celui qui est dans le 4x4 regarde la limousine et dit « j'aimerais tellement avoir cette limousine ». Et celui qui est dans la limousine voit un hélicoptère en haut et dit « j'aimerais tellement avoir l'hélicoptère ». Et celui qui n'a même pas de jambes, sur le balcon qui les regarde, dit « j'aimerais tellement pouvoir marcher ». Quoi qu'on ait, on veut toujours plus, on veut toujours aller plus loin et tout. Et on n'est pas satisfait de ce qu'on a. C'est vrai qu'on nous dit, il y a quand même pas mal de courants de pensée. Un qui te dira, il ne faut pas te contenter de ce que tu as, tu peux avoir mieux dans la vie, il faut te battre. Et un autre qui te dit, sois satisfait de ce que tu as. Et je crois que c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de la façon dont chacun le prend. Il y a des situations où on en vit à devenir malade et ça, il faut quand même se contenter de ce qu'on a. Envier jusqu'à vouloir tuer l'autre parce qu'on n'a pas ce qu'on a, ce qu'il a, voilà. Et il y a des situations où c'est vrai, je me compare, mais j'aimerais juste pouvoir moi aussi accomplir quelque chose. Et ce n'est pas de la négativité que j'injecte dedans, mais c'est quand même de la positivité. Donc moi, ce que je retiens, cette pensée, quand je l'ai lue la première fois, j'ai tiqué, quoi. Et ce que je retiens, c'est que quoi qu'on fasse, en tout cas, à moins qu'on décide de ne pas tomber dans la négativité, on est des éternels insatisfaits. Toujours à lancer ses yeux ailleurs, à dire « Ah, ça c'est mieux. Si ceci, si cela. » C'est ce que je retiens de cette pensée. Même le poisson qui vit dans l'eau a toujours soif, proverbe africain. Nous avons M. Mola qui dit « Les apparences trompent. La suffisance n'est qu'une illusion. On a toujours besoin de quelque chose. » Et c'est vrai qu'on en parle et je pense que tout a été dit par rapport à ce proverbe-là. Hein. On l'a tous une fois entendu quand même. Et puis, bon, moi je l'ai même eu en cours de philosophie parce que, bon, on connaît donc l'homme est un éternel et insatisfait. Et c'est vrai que quand on y pense comme ça, on se dit, est-ce que, comme le dit Naïda justement, on devrait abandonner ce courant de pensée qui dit, tu peux mieux faire. Tu peux mieux faire. Et du coup, moi, je sais que souvent, on a eu à l'école des professeurs qui te mettaient toujours, tu peux mieux faire, peux mieux faire. On met, qui a déjà eu ça sur sa fiche? Elias, lui, il avait toujours. Elias, on avait le professeur qui disait sauvez-moi. J'avais toujours excellent. Excellent. On avait le professeur qui, et je suis sa maman, on avait le professeur qui écrivait sur sa feuille à côté de sa note, Madame, sauvez-moi. Voilà. Et mon bébé, mes autres bébés, il y avait des excellents, bien, très bien, à bien.
Et il y avait, bon, selon que, hein, il y en a, c'est A, B, C. Bon, ça Oui, dépend. à plus, Voilà. à moins. Et il y avait Ah. aussi le peut mieux faire. Et le Quoique et le toi là, c'est sauveur-moi. quand tu m'emmenais, il n'y a jamais eu de sauver-moi. Toi là, c'est quand il y a le peut mieux faire là que je respirais. Je rigole. Ah oui. Ulrich arrive à quelle heure déjà? Je ne sais pas encore. Alors du coup, c'est vrai que le peut mieux faire, en fait, on le dit souvent, c'est pour inciter l'enfant à toujours chercher, à toujours creuser. Et parfois, c'est devenu un danger. Bon, moi, je suis beaucoup plus vieille que vous tous, quand même. Un peu de respect pour la Respect, septuagénaire que je suis. Dans mon temps, c'était vraiment relax. Quand on te mettait ce peut mieux faire là, tu sais que tu vas aller chercher à t'améliorer sans forcément te dire que Elias, c'est nous, je dois, il faut que. Aujourd'hui, le peut mieux faire nous incite à de la négativité. Je ne sais pas si vous avez remarqué beaucoup, c'est-à-dire que je suis prête à tout pour avoir ce que je veux. Ce n'est plus une question de je vais juste bosser, voilà. Avant, les gens, je crois que Naïda nous avait dit une fois cela, une théorie qu'on donnait aux femmes qui voulaient faire un régime. Vous pouvez prendre la photo si vous avez envie d'être comme, je ne sais pas, Elias, José, Félix. Vous mettez sa photo et vous entraînez. À chaque fois, vous imaginez en Quelquefois ayant... même tu coupes ta tête Dans sa Voilà. peau. et tu colles à Et la tu place de la tête de la t'imagines personne. devenir comme ça. Et tu bosses dur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tant cet acte d'honnêteté, d'effort que le peut mieux faire incite les gens à faire. C'est là où je voudrais revenir sur la pensée. C'est vrai que l'homme est un éternel insatisfait. Mais jusqu'où va l'insatisfaction et à partir de quel moment, parce qu'il y a aussi le courant de pensée qui est beaucoup plus, on va dire, religieux, du contentement. À partir de quel moment on doit quitter le contentement, à partir de quel moment on doit satisfaire l'insatisfaction? Monsieur Elias et José. À partir de quel moment on doit quitter le contentement? Je pense que dans la vie, pour réussir, c'est un peu, comme on l'a dit, il faut se définir des objectifs et travailler pour réussir. Donc, si on a des objectifs, on a une vision qu'on veut atteindre, on doit quitter le contentement, donner le meilleur de soi pour vraiment arriver au niveau où on s'est fixé. Et quand on arrive au niveau où on s'est fixé, Oui, Alors, je pense que c'est là. c'est là que vient, parce que aujourd'hui, si tu es directeur d'entreprise, demain tu vas vouloir peut-être être député, être quoi, les ambitions, ça ne fait qu'augmenter chaque jour. Donc, Moi, je crois peut-être que c'est qu'il y a des secteurs et des domaines. Si je prends Oui. le volet sentimental, dans un couple par exemple, vous avez une femme et un mari, contentez-vous. Ouais. Maintenant, quand c'est dans la vie professionnelle, il faut toujours vouloir plus, d'accord. Maintenant, même si vous voulez plus, il faut respecter les règles. Les règles Et ses propres valeurs. et ses oui, je valeurs, pense qu'il ses faut avoir principes. ces valeurs Voilà. et Donc, principes dès que vous respectez qu'on ne peut ça, pas franchir. Donc, voilà, c'est ça. Il faut avoir ces valeurs. Comme ça te permet de ne pas quitter la ligne droite. De ne pas... Quelquefois aussi, en voulant quitter le contentement, on fait une comparaison. On se compare aux autres. Ah, tel a fait ça, donc je veux faire la même chose. Et on se compare. Ça aussi, c'est un danger des fois. Donc, il faut avoir ces principes. Aujourd'hui, les jeunes, un jeune qui, bon, peut-être lui, il a un revenu mensuel, il n'a même pas une voiture, il se compare à ces autres jeunes qui ont déjà des voitures, qui sont bien, qui vivent une belle vie. Et ça pousse souvent beaucoup de personnes à rentrer dans des choses pas intéressantes. Donc voilà, il faut pas franchir des limites, il faut avoir des valeurs. Il ne faut pas vouloir réussir à tout prix, être prêt à tout pour Y arriver. Oui. Félix? Je pense que c'est normal qu'on ait des ambitions parce que ça donne un sens à tout ce qu'on fait, ça donne un sens à la vie en général. Je ne pense pas qu'il faille limiter l'ambition de quelqu'un. Je pense que tout le monde a le droit de rêver, d'avoir des ambitions dans la limite de la légalité et de ses propres valeurs.
Donc, si une personne respecte ses propres valeurs, respecte la loi de la société dans laquelle cette personne-là vit, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je vois en ce que beaucoup appellent le contentement, je vois de la gratitude. Moi, ce que j'ai l'habitude d'entendre, c'est d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà. Ça n'empêche pas de vouloir plus, mais quand même d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà, d'être content de ce qu'on a déjà, de l'effort qu'on a déjà fait, mais de toujours vouloir plus. Quand on prend le proverbe, le poisson qui est dans l'eau de la mer, ça lui sert peut-être à nager, à se déplacer, mais s'il ne boit pas, il mourra peut-être, je ne sais pas. Donc, cette eau-là, je me dis qu'il y a une certaine différence. L'eau de la mer, c'est pour nager. Ce qu'il boit, c'est pour faire vivre ses organes intérieurs. Donc, toutes ces différents types d'eau-là ont leur utilité, ont leur rôle. Donc, je ne pense pas qu'il faut limiter quelqu'un. Je pense que c'est ça qui donne du peps à la vie, d'avoir des ambitions. Et quand on atteint ça, on veut encore plus, on augmente le level et à chaque fois, on se surpasse. On découvre les potentialités que Dieu a mis en nous. Petit à petit, on s'accomplit. Et puis voilà, je pense que la vie est plus intéressante comme ça. On a bonjour. Moi, je pense qu'il faut simplement mesurer ses ambitions. Parfois, si l'ambition est de mesurer, il faut savoir l'abandonner. Merci beaucoup à vous. Merci. Et on a salué les nectariens, que votre beauté vous suffise. Peu importe ce qu'on dira, seule la mort suffit à l'homme. Ah ça, en tout cas, une chose est sûre et certaine, vous avez totalement raison. Hein, parce que là... Bon, on ne va pas aller là-bas parce qu'on est le premier du mois et on veut vraiment rester dans la joie. On ne va pas penser aux êtres chers disparus en mars. Voilà. Donc, je reviens à toi. Tu le disais tout à l'heure quand je vous ai parlé que cela dépend des domaines, en fait. Oui, cela dépend des domaines. Cela dépend du secteur, par exemple. Comme je l'ai dit, je donne le cas du mariage où il faut se contenter de son conjoint ou de son partenaire. Et puis, en business, ça, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, à chaque fois, il faut mettre le level high pour pouvoir atteindre je sais pas, d'autres objectifs, innover, créer et tout. Maintenant, je vous ai parlé du fait de ne pas se comparer aussi trop. Moi, je dirais quand même que des fois, il faut jeter le coup d'œil pour voir ce qui se fait ailleurs, pour voir le standing, la barre, où elle est mise et tout, pour pouvoir faire plus et aller au-delà. Donc, comme les autres l'ont dit, je pense que c'est pas trop bien de se comparer, enfin, je suis d'accord avec toi. Ce que j'aimerais rajouter, c'est qu'on fait quand même une petite erreur quand on se compare. On ne se compare pas à ce qui on était et à ses propres objectifs. Une femme peut-être peut avoir pour objectif à 22 ans, je veux me marier, j'ai des enfants. Une autre a pour objectif à 25 ans, je veux me marier, avoir des enfants. Une autre aura pour objectif à 30 ans, je veux me marier pour avoir des enfants. Maintenant, est-ce que quand l'autre s'est marié, tu es là à envier? Est-ce que c'était ton objectif aussi? Est-ce que c'est ce que tu voulais au fond de toi? Non. Mais malheureusement, on se met à envier l'autre et se dire, bah, si je savais ou j'aurais dû. Bref, c'est mieux de se comparer, de voir sa propre évolution déjà. Oui, comme vous l'avez dit, je suis d'accord, hein, on doit toujours regarder, voir qu'est-ce que je peux améliorer dans ce que je fais. Mais quand tu te compares à toi-même, je reviens à la gratitude, est-ce que tu es quand même content de l'évolution que tu as, où tu te dis, ah c'est naze, j'ai rien foutu, hein. L'autre a fait mieux que moi. Alors que bizarrement, l'autre aussi te regarde et il dit, mais ce qu'elle a fait, si un exemple banal, si je ne m'étais pas mariée tôt, moi aussi j'aurais pu au moins accomplir ça avant quand même de faire. Finalement, on s'envie, voilà, on s'envie les uns les autres. Il faut se booster avec ces phrases-là. Oui, mais moi je pense aussi qu'on devrait comparer nous-mêmes par rapport au plan qu'on s'est donné. Est-ce que je suis arrivée? J'ai dit à 30 ans, peut-être je veux gagner mon premier million. Est-ce que j'y suis arrivée? Il faut se comparer au soi d'avant pour voir si le soi de maintenant... Excusez-moi, j'ai c'est premier avis. Tu nous fais poisson, mais c'est toi même qui a laissé la porte là. On est en direct. Donc, il faut quand même pouvoir, je pense, se comparer à qui on était, au niveau où on était. Ok, avant j'avais une seule chemise. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce, j'ai travaillé, j'en ai deux. Donc, il y a une évolution quand même. Et être fier quand même de cette petite évolution, ne pas minimiser le petit commencement. Au lieu de dire... Mais ne pas dormir sur les deux chemises. Oui, je ne refuse pas. Voilà, en fait, c'est là que le contentement vient. En fait, c'est là que le contentement vient. Maintenant, il y a toujours une limite à ne pas franchir. C'est quand on tombe dans la négativité. Et c'est ça le mal. Ok, j'ai deux chemises aujourd'hui, Aïcha en a 50. Oui, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai vu qu'elle a 50 chemises. Mais qu'est-ce que je me dis? Ah, comment Aïcha a fait?
peut-être que je peux l'approcher. Mais c'est quand ça devient, pourquoi moi, Seigneur, je n'ai pas ce que Aïcha a, comment je peux la détruire, comment je peux lui voler quelques chemises pour pouvoir en faire mienne, comment je peux lui nuire, pourquoi elle doit me dépasser. J'ai 2 chemises, il faut qu'elle ait la même chose et vouloir le statu quo pour tout le monde. Non, je crois que c'est la négativité. En fait, dans tout ça, c'est quand ça tombe dans le négatif que le danger est là. Tant que c'est positif et qu'on se dit, waouh, elle a 50 chemises, comment elle a fait? J'aimerais savoir, Aïcha, comment tu as fait? Moi, depuis je me bats, j'arrive qu'à avoir 2 chemises. Comment toi, tu fais pour en avoir 50? Et Aïcha, bon, elle me dit, voilà ce que moi j'ai fait. Mais par rapport à ton domaine et le mien, on est trop éloignés. Mais tu sais, dans ton domaine, tu peux quand même faire ça. Oui, ça c'est bien. Mais c'est le négatif, en fait, qui tue tout. On retient que le contentement n'est pas une bonne chose. Non, il faut la gratitude, en fait, par rapport à ce qu'on reçoit. Il y a une chose, comme je le disais tout à l'heure, le courant de pensée de contentement vient vraiment du domaine religieux. La Bible dit qu'il faut pratiquer la piété avec le contentement. Pas juste pratiquer le contentement. Donc on revient à ce que Naïda disait quand elle dit c'est à partir du moment où il y a de la négativité. Le contentement avec la piété, c'est quoi? La piété, c'est-à-dire que j'apprécie ce que j'ai en sachant que c'est ce que j'ai pour le moment et que je veux peut-être atteindre le niveau de Félix, mais que je ne suis pas prête voilà, à dérailler ou à dépasser les règles divines juste pour le principe que c'est ce que je veux. Parce que c'est un film. Quand je dis film, ce n'est pas film comme cinéma, c'est un film, un peu comme les films alimentaires. Film alimentaire, c'est tellement fin. La limite entre le positif et le négatif, c'est juste un petit truc. Hein. C'est même parfois une petite phrase. L'autre va te dire, mais toi là, tu es beaucoup mieux. Pourquoi est-ce que... Et puis, tac, tu te dis, mais oui, je suis mieux que José. Je dois prouver que je suis mieux que José. Il n'est pas wise, il n'est pas sage de se comparer aux autres. Moi, c'est ce que me dit souvent mon père. La sagesse, ce n'est pas un principe de sagesse que de se comparer aux autres. S'inspirer, ce n'est pas se comparer. S'inspirer, c'est tiens, j'aime bien ce que tu fais. Je veux être dans ton domaine, mais je voudrais s'inspirer, c'est ça en fait. Si les grands savants n'avaient pas eu le principe de l'inspiration, ils n'auraient pas par exemple déchiqueté je sais pas, des insectes pour savoir ou déchiqueter après des corps pour qu'on puisse connaître le corps humain et qui est l'évolution de la médecine et toutes ces choses-là. Attention, il faut vraiment comprendre qu'il y a juste une légère barrière et que facilement en tant qu'être humain, nous sautons dans le négatif. Même, c'est-à-dire que nous avons beau dire, mais c'est très facile pour nous de sauter dans le négatif parce que la frontière est très fine. Et donc, il faut à chaque fois se checker. Et je reviens donc à ce que tu disais, il faut d'abord avoir un but et une vision. Je veux être ceci, je veux aller à ce point. Voilà où je suis. J'ai démarré à ce point B. Ou à ce point A, je suis à ce point B. José est à ce point C. Je veux atteindre ce point C, pourquoi même pas aller au point Z? Mais puisque José est déjà au point C, j'observe un peu ce qu'elle a fait. Non pas en ayant de la négativité, de la jalousie, de l'envie et toutes ces choses-là, mais en me disant que tiens, si je peux m'en inspirer, m'inspirer d'Elias, de Félix, de Naïda, je peux y arriver. Même comparer déjà, c'est dire José, elle a un bon idée et moi j'ai un bon Z. Pourquoi? Je dois faire plus de pectoraux, je dois faire plus ci, je dois faire plus ça. Il y a des personnes qui ont voulu ressembler à tel et qui sont allées sur comment on appelle ça, se faire opérer et qui en sont mortes. Juste parce que je voulais avoir la forme de tel. Si vous regardez, il y a des tas d'histoires comme ça sur les réseaux. Il y a un témoignage qui fait vague sur les réseaux présentement. Je ne sais pas si Ulrich lit aussi toutes ces choses, mais il nous en parlera peut-être pas plus tard que cette semaine, où la jeune fille racontait un peu, elle aimait, elle enviait sa copine dit écoute, je vais te montrer la voie. Elles se sont retrouvées à Dubaï, ça a été vraiment la catastrophe. Ça, c'est vraiment pas du tout. Il faut avoir un but, une vision et savoir se battre pour y arriver. Et je rejoins notre téléspectateur qui parle il y a de mauvaises ambitions. Toute ambition n'est pas ambition. Soyons honnêtes. Une ambition, toute ambition là, n'est pas ambition. C'est faux. Il y a de mauvaises ambitions. Donc, il faut toujours avoir d'abord des valeurs et ensuite savoir comment lutter pour atteindre ses objectifs. Sinon, en tant qu'être humain, qui a bu, boira. Je termine avec cette anecdote de mon frère qui me dit qu'il était allé, ma grand-mère est dans un autre pays, il est allé voir ma grand-mère à 88 ans. Il est allé et puis en partant, ma grand-mère dit, mais tu pars comme ça, donne-moi quelque chose. Je dis, tu
as 88 ans, tu veux faire quoi avec de l'argent? Tu vas aller où? Tu vas aller faire du shopping? Elle dit oui, donne-moi. J'ai dit oui. Tout le monde était choqué. On dit, mais depuis on te connaît, quand nous on vient, on a grandi. À chaque fois tu dis, on te donne, mais là, tu as 88 ans. Tu vas aller où? Tu vas aller faire quel shopping? Elle dit non. Je ne vais pas te donner le nom du magasin. Il y a un magasin à craquer. Elle veut aller là-bas, elle veut aller faire. Donc, on est satisfait jusqu'à n'importe quel âge. Voilà, sérieux. On voudra toujours de nouveaux vêtements, on voudra toujours quelque chose. Mais il faut comprendre que je suis moi, avec qui je suis. Et puis, excusez-moi, on est dans la semaine sainte, pour vraiment la fille de Dieu que je suis et qui s'intéresse un peu à la parole. Dieu, avant de nous créer, savait ce que nous serions. Et il nous a créés pour marcher là-bas. Donc, si je quitte mon domaine ou mon couloir pour aller forcément être dans le couloir d'Élias, ça risque de bousiller les choses et c'est là où il y a des catastrophes. Donc, cherchons vraiment à comprendre qui nous sommes, ce que nous avons en nous, mais ne cessons pas de nous battre pour pouvoir nous améliorer. Donc, pour tous les poissons qui nous regardent présentement, buvez de l'eau, mais sachez boire. Et c'est vrai qu'il faut boire de l'eau, le poisson boit, mais s'il boit plus que la quantité qu'il ne doit boire, il va mourir. Donc, comprenons que... Si même un poisson peut se noyer, c'est que Dieu a su faire les choses. Donc, mettons quand même un peu de bémol. Mon père me disait toujours, c'est un message, on dépend des plus grands, mais on a toujours besoin des plus petits. Quand l'inondation arrive, le poisson mange les fourmis, et quand les inondations se terminent, les fourmis se nourrissent du poisson. Merci beaucoup. Merci. On a l'esprit d'émulation est de bonnes choses et permet d'évoluer, à ne pas confondre avec l'esprit de la rivalité. Merci infiniment. Yeah. Bonjour la planète nectarienne, j'espère que vous allez tous bien, toujours dans la joie, la merveille. J'aime la pensée du jour. J'aimerais aussi ajouter une eau douce, l'eau salée, ça s'appelle, c'est compliqué. Il y a des défauts dans le message. Alors, bonjour, pour l'homme, la gratitude est une illusion. Je pense même que la comparaison est un acquis inné. C'est un paradoxe. Merci à vous, Monsieur Caleb, depuis Marché. Et c'est sur ce message que nous terminons. Nous te remercions, mon cher poisson. Nous ne sommes pas satisfaits de l'invitation du week-end dernier. C'est pourquoi, dans notre insatisfaction, nous luttons. Au secours, au secours! Et comme on l'a dit, envoyez-moi un signe. Nous sommes en milieu d'émission, José. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Maman José, papa Michel! De la tribune de Sambo! Joyeux anniversaire! J'imagine si mon anniversaire tombait. Non, on peut faire une émission spéciale. Oui, on peut faire une émission spéciale. Je pense que vendredi donc, même. nous avons terminé avec le rappel de nos ambitions de la semaine. Cette fois-ci, nous allons accueillir maintenant Ulrich Chadaré. Franchement, bon, ce virus-là, ça contamine tout le monde. Bonjour Ulrich. Bonjour. Comment tu as dit là? Tu dis on sera toujours là pour la soutenir. Oui, pour la soutenir. Dans les batailles gustatives. Oui. J'ai aimé. Bataille, hein? Oui, les batailles. Tu sais, quand il faut aller sur le terrain de bataille, il faut aller faire la guerre. Il faut avoir son armée. Hein. C'est ça. Oui, il faut que c'est ce qu'on est là pour elle. On va la soutenir. C'est-à-dire que... Donc, dans toutes ces ambitions-là, c'est seulement au niveau gustatif que vous êtes son armée. Oui, bon, en fait, c'est ça même le plus important. Hein, c'est ça qui fait l'homme. C'est ça qui fait, oui, c'est vrai. S'il n'y a pas ce genre de bataille, on ne serait pas toujours là. Hein. On va faire vivre comment? C'est ça. Il
faut l'aider. C'est Parce ça. que je sais que dimanche, là, il y aura beaucoup de batailles. Elle ne pourra pas tout faire seule. Elle aura besoin d'aide. Il faut l'appuyer en même temps. Afawa, c'est voilà. Miele. Tu n'as toujours pas encore de réponse? C'est terrible. Il y a bien Magnon. Voilà. En attendant que j'accueille Ulrich, non, noir, blanc. Et moi, alors, me blanc. Les noirs, au glam, c'est lire, écrire. Ah non, 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 non. Voilà. Alors, bonjour à vous, je kiffe votre émission grave. Je suis Erika depuis le Cameroun. Merci, chère Merci, Erika. Coucou à vous, c'est nous tous, on va aller à son anniversaire là. Mais Depuis bien le sûr, Cameroun il faut également. partie de l'armée. Hein. Avacon. À Bacor, mais bon, vraiment faire le test Covid là. Ah ouais, C'est pas un problème. Hein. Ils n'ont qu'à se lever tôt. Hein. Y a pas de souci. Quand il y a des batailles dans d'autres pays, on envoie des fois on appelle des renforts. Des forces oui, des forces spéciales. externes, tu vois un peu, on appelle de l'aide. Hein. Oui, mais est-ce de qu'ils l'aide. vont nous inviter le jour de leur bataille à eux? Bon, ça c'est vrai que c'est une question. Hein. Question J'y ai pas philosophique. pensé. Hein. Bon, oui, on va en reparler. On va en reparler. Bonne Son arrivée. numéro est là. Bonne arrivée, Ulrich. Merci. Comment tu vas? Ça va, super. Tu nous as rien apporté Par rapport à quoi? pour fêter le nouveau mois d'avril. Au avril, là, c'est le mois de la farce. Hein, ou, en tout cas, C'est le mois de j'aurais la dû apporter un poisson ici, bien fumé, pour montrer aux gens qu'on a fumé le poisson d'avril. Oui, vraiment, on l'a bien fumé. Non, on va fumer ça, vous inquiétez pas. D'accord. Alors, merci d'être là. J'attendais que C'est tu toujours sois un là plaisir. parce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui une petite interrogation orale. Surprise. Quand on te disait ça à l'école, interrogation surprise là. C'était. On va aller reprendre le cahier. J'ai le temps de. Le temps que vous nous distribuez les feuilles. Le temps que vous nous distribuez les feuilles, on va. Oral même. Oral. Non, c'est rien de compliqué. C'est D'accord. rien. On va s'en sortir. C'est ce que maman dit. Faisons honneur. Faisons C'est ce que honneur. maman dit ici et puis la petite là. Faisons honneur. Non, je sais que tout le monde suite n'est pas- Non, sincèrement, non. Non, allons-y. Non. Bien. Donc, chacun me donnera sa réponse à tour de rôle, s'il vous plaît. Je voudrais D'accord. juste que vous me définissiez en SAT. On commence par toi. En 7. Oui. Attends, on commence par toi. Non. On le fait à tour de rôle. Vous savez, le cercle est comme ça. Donc c'est comme ceci. Vous commencez par moi. C'est pourquoi. Bon, en fait, voilà, pour que ça aille vite, voici ce que nous allons faire. Concertez-vous et puis choisissez la personne qui donne la réponse. En Faites 7. 2 équipes. Je sais quand même que c'est maritime. Ok, donc tu as choisi qui? Maritime. En salte ou en sat? En SAT. A-N-S-A-T. A-N-S-A-T. José, si tu as... Donne-moi ton portable. D'abord, viens. Il vous reste 5 secondes. C'est quel interro surprise? Oui. Allez, équipe 1. Ah, on n'était pas en équipe. Hein. On était chacun n'étiez pas en équipe. Récupère sa tête. Bon, ben, donc- Déjà, moi, j'aurais aimé dire qu'elle nous appelle pour être sûr que c'est. non. Tu m'as demandé, j'ai déjà dit. Non, oui, mais tu as. A-N-S-A-t. A-N-S-A-T. Et, Ok. En ça, d'accord. Sky. Agence nationale de sécurité. AT là. Aéroportuaire terrestre. Aéroportuaire terrestre. Yes! C'est où la coupe? Donnez votre réponse. Oh, mais, bon, moi j'ai dit, donc c'est pas ça. Oui. Bon, ok. Mais quand même, on leur On va, donne ok, le- donc. Voilà. C'est que Rien n'est sûr que ça, j'ai dit la bonne réponse en l'interrogation plus. orale, on craint en même temps de répondre. Parce que l'autre a gagné. On a gagné. En plus, Mais on a qui une t'a équipe. dit qu'on a gagné? Qui t'a dit qu'on a gagné? Ah, on a une équipe maintenant. Vas-y, Qui t'a dit qu'on a gagné? Rien n'est sûr. Ils n'ont qu'à déposer, ils n'ont qu'à répondre, on va voir. Je ne savais pas dans quel domaine c'était. Agence nationale Ah là, les gars. de sécurité aéroportuaire. Voilà. Agence nationale de sécurité aéroportuaire terrestre. C'est ça, c'est vraiment ça? Ah, Pomi. Alors, mais. C'est vraiment ça?
C'est vraiment ça. Il faut prendre un bon truc pour me dire. Donc, vous allez faire le reste de l'émission debout. Allez. Il n'y a pas de C'est on va votre faire. émission. Poussez. J'ai dit On a dit pousser. qu'on a poussé, pousse. Dans eu la vie. Et toi, tu te lèves aussi. On va Tout faire. le monde. D'accord. C'est ça. Vous Everybody. allez rester debout jusqu'à la fin. En SAT. En SAT. Donc il faut nous apprendre, tu sais, aujourd'hui, on dormira moins bien. Association nationale des sapeurs. Des sapeurs togolais. Au Togo, ouais. Elle s'appelle sapeur, hein. S. Tu vois. Oui, mais au moins, que maintenant, dans le domaine d'activité, au moins si on a. Au moins si on a peut-être le domaine d'activité. L'ANSAT, ça veut dire que vous ne suivez pas le journal, les journaux de 13h et de 20h sur la télévision togolaise. Toi, tu viens de taper, c'est pas la peine. Oui, c'est ça, l'Agence 13h. nationale de sécurité alimentaire togolaise. Donc, on va trouver une Vous partie. avez suivi. Agence nationale et Togo. Oui, j'ai tout. mais elle a oublié, moi je connaissais pas. Non, je pense qu'on a confondu avec Et Ansat. tu vas te lever. Lève-toi là. Ah ben, moi je suis debout déjà, je suis debout. Moi je suis debout. Il n'y a pas de problème. Quelle confondaison. Ouais, mais sincèrement, alimentaire, voilà, alimentaire. Maman, toi aussi, hein, c'est quoi les questions Non, que tu nous attendez, poses? c'est... Non, mais ça, c'est des choses à connaître. Bon, ben d'accord, ben, pour la personne qui trouve, alors va s'asseoir. Comment s'appelle le directeur de l'ANSAT? Moi, je reste debout. C'est ce qu'on veut dire. Moi, je reste debout. Oubliez-moi. Moi, je reste debout. Togobio. Moi, je reste debout. Oubliez-moi. Je vais dire quelque chose. Ah, mais on me dit des noix. Moi, je reste debout. Non, mais maintenant, on parle de sécurité alimentaire. Vous savez quand même, non? Ils s'en vont acheter les... Le holistique, mais il y a les crèmes là. Ok, d'accord. Non. Ok, d'accord. Je vais vous sauver la mise. Oui, et puis vous allez on va dormir C'est moins avec bête. plaisir qu'on reste debout aussi. Oui, il faut me donner le nom du Si, directeur. on va le connaître. On veut le Comme ça, on Bon, va lui faire un d'accord. Il coucou. s'appelle Peut-être qu'il va même Monsieur s'inviter à la bataille de dimanche. Agadazi Ok. Koura. Et il est quoi? Tu es le directeur, non? Il est ancien, lui. Non, attends. Non, c'est pas ce que je veux. Il a toujours quelque chose qui vient avant Agadazi Koura. Il est quoi? Colonel. Colonel. D'accord. Voilà. Donc maintenant, oui, c'est le colonel. Colonel Ouro Agadazi. D'accord. Bonjour, monsieur. Non, oui, attendez. Là, Nous c'est sommes- grave. nous Zéro sommes pointé. nous À sommes au part garde à Félix qui vous. avait une idée, Vous José qui avez, connaît. c'est un poste extraordinaire. On vous aime bien. Eh, quoi, Vous, aussi. on vous aime. Ouais, on vous aime bien. On voyait la cola gloire. Non, mais félicite. Bon, ben vous n'avez toujours rien trouvé, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir. Bon, allez, je vais vous donner quelque chose. On reste debout. Il y a quelque chose de maman là, il y a rien Oui, de simple non, dedans. allez, c'est très simple. Allez, le verbe avoir à l'imparfait du subjonctif. Je peux aller déposer la chaise derrière. C'est vrai que. Je sais, je l'avais même. Je ne me sentais pas à l'aise ici, voilà. Donc tu préférais depuis... Depuis. Le verbe avoir, Depuis. Je sais pas. Attends, faut pas dire que tu... Non, laissez-nous réussir ça. Faut pas perdre la question. Maman, je peux aller déposer la chaise là-bas pour bien rester debout. Félix, donc, trouvez-nous... On est sur le plus petit. En plus, il est frère. Oui, tu es frère, tu es frère. Tu n'as pas fait beaucoup de On a batailles. eu des batailles de blessures. Bon, et voilà. Écoutez, il y a beaucoup de messages qui arrivent en tout cas. Oui, le subjonctif. Faut pas nous renier ici. Les jeunes, laissez tomber. Non, Naïda, tu fais équipe avec Ilias. Non. Félix, tu fais équipe avec. Je préfère mon ami riche. Personne ne me veut. Hein. Maman, si c'est ça, je vais rester debout, c'est fini. Personne ne me veut. Bon, ben, donc demain, préparez-vous. Et puis, je tiens à le dire, Sky sera là demain. Donc, préparez-vous parce que nous avons une interrogation spéciale. Alors, rapidement, avec toi, on va aller à Anek Mout parce que là, vraiment... tu vas où? Toi, si tu ne sais pas faire. À besoin la paix. Allez. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de l'imparfait ou de l'imperfection. Subjonctif. Maman Aïcha, dis-moi que tu n'as pas fait ça. Pourquoi?
J'ai tout compris. Ah ok, donc bon, vas-y. Non, je veux comprendre. On va parler de l'imperfection. C'est que dans le monde entier, il y a 1 sur 8 personnes qui souffrent d'un handicap et 95% des hommes au monde connaissent une personne qui a un handicap ou qui vit avec voilà ça. Donc, on va parler d'une personne aujourd'hui qui, malgré son handicap, a quand même réussi à faire ce qu'elle voulait faire. On va découvrir la vidéo et puis on revient après. Je vais vous parler un peu de qui il s'agit. D'accord, merci. La vidéo n'est pas encore là. Il s'agit de Madeleine Stewart qui est une... Tu veux rajouter? Tu la connais? Tu veux rentrer à la maison Attends, c'est qui? Stewart? Marlene Stewart? Story. Je pense que c'est l'accent qui fait problème. Est-ce qu'on dit la même personne? C'est aussi possible que ce ne soit pas la même personne. Comme je suis debout, je peux m'évanouir. C'est ça. Vas-y, Félix. Alors, Madeleine Stewart, c'est une jeune voilà, qui souffre de trisomie 21. C'est une jeune femme qui souffre de trisomie 21, qui a passé toute son enfance enfermée chez elle à la maison, qui n'avait pas fait grand-chose de sa vie jusqu'à un certain âge où elle a vu quelque chose sur les réseaux. Elle a dit à sa maman qu'elle voulait perdre du poids. Donc, on a commencé par faire de la gymnastique et tout. Et un jour, sa maman l'a amenée à un défilé de mode pour voir. Et quand elle a vu les mannequins, elle a dit, ça, c'est ce que je veux faire. Donc, Allez, c'est parti pour la vidéo. voilà, on va regarder la vidéo. Encore, personne ne l'imaginait. Mais voilà, une série de photos postées en mai dernier sur son compte Facebook a tout changé. Des clichés qui, à l'époque, ont tapé dans l'œil des professionnels. J'ai découvert cette magnifique photo. Je n'ai pas lu l'article, il m'a suffi de voir le joli visage de Madeleine. Je ne la connaissais pas. J'ai cherché à la contacter, j'ai discuté avec son agent, sa mère, via Facebook. Elle m'a répondu immédiatement « Je sais ce que vous avez en tête et nous sommes d'accord. Nous adorons l'idée. » Car ce dimanche, en plein cœur de New York, l'idée de l'organisatrice, c'est bien de faire défiler Madeleine avec d'autres stars des podiums. En coulisses, Rosanne, la mère de la jeune fille, veille aux moindres détails. Elle sait que Madeleine est devenue un symbole pour des milliers de familles touchées par la trisomie 21. Alors il ne faut pas rater l'occasion. Après la star, Adriana Lima, c'est désormais au tour de Madeleine de monter sur scène. Le premier passage est plutôt timide, mais le deuxième, lui, est sans complexe. Madeleine a réussi son pari pour le plus grand plaisir de sa mère. Je suis si fière de ma fille. Je n'étais pas nerveuse, je savais qu'elle ferait un bon travail. Je suis juste fière de voir ma fille aussi belle. Il faut se battre pour les rêves de nos enfants, pour leurs droits, pour combattre l'exclusion. On n'a pas le droit de mettre quelqu'un de côté, nous sommes tous égaux. On vit tous, on meurt tous, on est tous égaux, il faut toujours y croire. Et le rêve n'est pas prêt de s'arrêter puisque la jeune fille sera bientôt récompensée du titre de top modèle de l'année aux États-Unis. Elle devrait même lancer sa marque de vêtements pour les fêtes de Noël. Alors, c'est très édifiant. Hein. On a parlé de trisomie 21 sur ce plateau la semaine dernière, je crois. Et c'est vraiment édifiant de voir qu'il y ait quand même des personnes qui se battent. Et qui réussissent. Hein. Voilà, qui réussissent à faire quelque chose de leur vie. Parce qu'au départ, on se dit que non, c'est fini pour moi et tout. Puisqu'on a on n'a pas toutes les aptitudes que les êtres humains griffes normaux ont. Donc, au départ, elle se disait que non, il n'y avait plus rien à faire pour sa fille. Mais quand la fille même a décidé, elle a dit à sa maman, c'est ce que je veux faire. Et sa maman a décidé quand même s'est mise sur elle de faire tout pour que sa fille réalise son rêve. En 5 ans, elle a déjà défilé à 8 saisons sur la Fashion Week de New York. Et elle est gérée de plusieurs marques, elle défend plusieurs causes. Wow. Là, on ne sent même pas qu'elle est trisomique. Voilà, donc
Je trouve qu'en chaque personne, il y a toujours quelque chose à faire ressortir, il y a toujours un talent à promouvoir. Et peut-être Madeleine Stuart est un bon exemple pour nous aussi, quand même, de ne pas considérer les handicaps des personnes qui sont autour de nous comme une fatalité, que ces personnes peuvent forcément réussir à faire quelque chose. Même si ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire au départ, on a vu le reportage de Obilalé hier qui disait que, en fait, quand ça arrive, il faut prendre sur soi que c'est déjà là. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire malgré ça? Et continuer par avancer à faire des efforts. Ce que moi j'aime, c'est sa propre détermination. Sûrement toute son enfance, certains se sont moqués d'elle, dit « Ah, toi tu es trisomique ». Sûrement elle a dû entendre au moins une fois « Tu ne pourras rien faire ». Mais elle n'a pas regardé à ça. C'est sa détermination qui a contaminé sa maman, qui l'a aidée, moi je trouve. Et je trouve que déjà, elle a une force de caractère énorme en tant que trisomique de dire c'est ce que je veux faire. Et elle y est arrivée. Et encore beaucoup de courage. Je crois qu'il faut aussi, je suis désolée de le dire ainsi, il faut aussi comprendre qu'il n'y aura qu'une seule Jeanne d'Arc. Il n'y aura qu'une seule Stuart, ok? Il y aura, voilà, mais que chaque personne vient à son époque et dans son élément to steer up pour ressortir de tous ceux qui aiment cette personne-là le meilleur. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde aura la même histoire, mais le courage qu'elle a de se battre et d'arriver là où elle est quelque chose qui doit pouvoir motiver chacun. On a la petite histoire que tu as donnée tout à l'heure, voilà, elle est là, elle est venue malheureusement avec une maladie génétique. Il y a des personnes qui naissent sans bras, sans jambes ou avec un problème. Ou comme Obilalé par exemple, qui allait bien, qui malheureusement a vécu quelque chose et qui s'est retrouvé autrement. Mais il faut toujours avoir le courage et la force de se battre. Et c'est ce qu'elle inspire en fait. Alors n'allez pas tous vous jeter sur les pages des maisons de mode pour dire je vais devenir Stuart. Non, ça ne sera pas possible. Même si les plus belles plantes n'y arrivent pas. Mais par contre, tirer le courage de cette jeune femme-là pour voir qu'on peut y arriver, quoi. Et dans le domaine de la mode, il y a plusieurs femmes comme ça qui... au prime abord partaient avec quelque chose qui ne faisait pas le vitiligo. Voilà. Mais qui y sont arrivés. Je crois que tu vas nous emmener aussi ça, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et puis, et puis ce que je dois rappeler aussi, c'est qu'au départ, on la prenait sur les podiums parce qu'elle avait quelque chose de spécial, c'est-à-dire elle était différente. Mais aujourd'hui, elle vit comme un mannequin, c'est-à-dire elle n'a plus de... Souvent, les mannequins jalouses, parce qu'on se dit que non, c'est juste parce qu'elle est trisomique quand on la place là-bas. Alors qu'aujourd'hui, elle vit genre pleinement comme un mannequin. Elle va à la salle de gym 6 fois par semaine. Elle pratique des sports. Genre, elle est régulière dans ce qu'elle fait, quoi. Donc, ce n'est plus... Elle a réussi à prouver, en fait. Voilà, ce n'est plus par pitié, quoi. Oui, elle a payé le prix. Voilà, elle a payé le prix. Voilà. Merci infiniment, bébé Félix. On a ce message qui dit bonjour, j'ai tellement envie de vous joindre sur le plateau. Venez. Plus on est des... Peut-être que vous allez les sauver de la prochaine interrogation. Surtout pour les interros. Mais il faut respecter la prochaine fois qu'il interroge, j'échange ma place avec José. Avec José. Ah non. D'accord. Alors, on va partir juste après le jingle. On va retrouver Ulrich Adaré. On va parler avec lui de digital ce matin. Exactement. Alors oui, là, depuis quelques semaines maintenant, avec Ulrich Adaré, nous avions démarré sur tout ce qu'on pouvait utiliser désormais le digital pour faire. Et on avait commencé avec le Internet, c'est comme ça, le e-commerce, pardon. Et c'est vrai que il y a eu beaucoup de retours, des questions qui ont été posées.
Et je t'avais déjà parlé de cette personne qui demandait comment créer les plateformes de dating, si c'était fiable et si vous en aviez. Et aussi, il y a cette question qui est revenue, la personne nous suit présentement, qui demande d'expliquer un peu la création d'un site, parce que celui à qui il a confié la création de son site pour y mettre ses produits, eh bien bon, ça fait quand même... déjà, c'est cher. Et je ne vais pas donner le nom de la société ici, mais disons que ça fait quand même 1 an. Okay. Est-ce qu'on lui a expliqué que c'est comme ça, quand on veut créer un site de vente, c'est comme ça que vous dites? Oui, site de vente, oui, en ligne. Que c'est quand même assez long et qu'il faut prendre le temps de vraiment réussir ça, que ça va entre 1 an, 1 an et demi. Non, déjà non. Non, dans le sens où en fait, en vrai, tout dépend de la complexité du projet que la personne veut mettre en place comme site internet. Mais en vrai, aujourd'hui, un site internet ne prend plus 1 an. En tout cas, si on suppose qu'on est dans le e-commerce, un site e-commerce, normalement, ne prend plus autant de temps, en vrai. Parce que le monde étant évolué, on a beaucoup de facilités. Il y a beaucoup de modules, beaucoup de programmes qui sont dédiés à faciliter la création de sites internet. Donc, ce qui fait que quelque chose que tu devais peut-être prendre un module que tu peux prendre 1 mois pour développer, aujourd'hui tu peux le faire en 1 semaine parce que quelqu'un avait déjà pas développé le module et toi tu réadaptes juste ce que tu fais en fait, soit tu rachètes. Bon, il y a pas mal de... Excuse-moi, bon, pour les novices comme moi, je le dis sans aucune honte, hein, je suis de non, il n'y a pas de souci, on est là pour apprendre. Voilà. Tu as appris aujourd'hui? Oui, j'ai appris, j'ai demeuré mon bête. J'en ai encore une petite pour la fin. D'accord, ok. Voilà. Je ne suis pas dedans. Alors, parce que, alors, comment... on dit héberger un site, oui, héberger. On dit... le nom de domaine. Oui, j'ai une amie qui est coach et qui aujourd'hui m'a dit, bon c'est à elle en fait que la chose est en train d'arriver, le site donc c'est pour... elle dit que c'est un site sur lequel on peut payer des formations et, en ligne et qu'elle a d'autres produits, tout ce qui est oui, c'est un site e-commerce comme tu dis en fait. Oui, alors quand tu dis 1 semaine, pas pour le site. Pas pour le site. Pour un module du site. Pour un module du site. Oui, pour un module. En fait, en vrai, comme je dis, tout dépend de la complexité du travail. Okay? Moi, c'est vrai que j'ai fait des sites en 1 semaine. Où on a en interne, on a fait ça dépend vraiment de ce que la personne veut. Parce que des fois, on a en train de développer aujourd'hui, en tout cas, on a ce qu'on appelle des templates. Et en fait, il y a des sites peut-être qui ressemblent à ce que la personne veut, qui sont déjà préfaits. Donc, on rachète peut-être ces templates-là, on ajuste les couleurs, voilà, et puis on avance. C'est qu'aujourd'hui, c'est possible de faire un site en 1 semaine. Déjà, si la personne y met les moyens, et voilà, on lui explique. Après, l'inconvénient avec ça, c'est que tu peux retrouver ton site ailleurs. Par exemple, il peut racheter ce même template-là et modifier aussi. Donc, c'est que c'est pas le même nom de site. Hein. Mais quand tu as www.abaloafi.com par exemple, tu as www.papa-et-maman.com par exemple, tu vas retrouver peut-être la même architecture, mais ces 2 sites ne font pas la même chose. Ça arrive souvent dans notre monde où tu vas peut-être aller voir ce site et remarquer cette personne, ils ont utilisé le même projet pour développer, mais c'est 2 sites différents. Donc, ça veut dire que dans votre domaine, il n'y a pas vraiment le principe de plagiat? Comme, en vrai, non, puisque en fait, c'est comme, oui, voilà, c'est comme, et on le vend. Voilà, les gens créent le template. Ils ont créé des templates et puis ils les vendent. Maintenant, tu peux acheter. Si tu aimes l'architecture. C'est comme par exemple, on peut sortir voir quelqu'un qui a porté peut-être la même tenue que Naïda par exemple. Oui, c'est pas du plagiat, parce que ça a été créé par quelqu'un qui l'a refait en quantité. C'est au moment où on ne l'achète pas que le crime peut-être viendrait. Oui, voilà, c'est quand tu n'achètes pas parce que au lieu de l'acheter, tu le voles ou tu n'as pas de... Parce que quand tu achètes un template, tu as un reçu, tu as un code de truc là, voilà. Donc des fois, il y a des gens qui ne l'achètent pas mais qui arrivent quand même à l'avoir. Donc c'est là peut-être, mais est-ce que c'est très difficile de découvrir que quelqu'un n'a pas acheté, voilà. Mais est-ce que les vendeurs même poursuivent, mais c'est très rare puisqu'ils ont des milliers d'acheteurs déjà. C'est rare de... Voilà. Après, il y a aussi ces sites qui permettent d'avoir le template, comme tu le dis, en payant un peu moins. Oui. Je parle des sites hébergeurs où déjà le site est déjà tout fait. Tout à fait. N'importe qui, n'importe quelle personne lambda peut aller là-dessus et créer. C'est comme les sites, c'est un peu comme la plateforme Shopify par exemple, où tu peux aller dessus, au lieu d'aller encore développer un site ailleurs, tu passes par la plateforme. Jusque ce site-là, ils te prennent des commissions sur tes ventes parce qu'ils ont déjà développé une plateforme. C'est comme un grand marché où on a déjà construit en fait les boutiques. Tu viens en fait louer une boutique et mettre ton étalage et tout. Donc eux, ils font la com, ils ramènent du monde et puis voilà quoi. Mais si la personne
veut pas acheter les templates, par exemple, ça prend combien de temps? Oui, là, ça prend plus. Moi, je dis que ça dépend de la complexité. Moi, je me rappelle, il y a cela, je pense en 2015, oui, 2014-2015, je pense, on a développé un site pour une banque de la place, là où je travaillais. Ça nous a pris 2 ans. Oui. Parce qu'on allait au boulot de lundi à samedi. Mais ça nous a pris 2 ans pour faire le site. Parce que c'est un site assez complexe, parce que déjà c'est une banque. Donc c'était 2 interfaces, même 3, parce qu'il y avait déjà l'interface normale que les gens voyaient. Après il y avait la partie utilisateur, tu pouvais te connecter sur le site, faire des virements. Donc il fallait vraiment un niveau de sécurité pour que, voilà, c'est de l'argent. Donc c'est très délicat, tu vois. Donc ça nous a pris 2 ans pour livrer même la première version du site, parce qu'après, elle a suivi d'autres évolutions, parce que le client a fait des demandes qui n'étaient pas prévues. Donc vraiment, c'est pour te dire que c'est possible de faire un site en 1 ou 2 ans. Mais si je prends le cas que tu me donnes nécessairement, en toute franchise, non. 1 an, c'est trop. Wow. Pour ce niveau, ce que la personne veut qu'on lui, aussi de vendre en ligne de e-commerce, parce que les modules, ils sont là, quoi. Ils sont là. Ils sont là. On n'a pas besoin de ce temps pour le faire, quoi. D'accord. Alors, parlons justement de dating. On va l'expliquer, hein. Le dating, ce sont les rencontres, oui. en ligne. Oui. Avons-nous des sites qui sont chez nous ici, ou alors site de rencontres en ligne togolais, un site donc togolais. Je n'en connais pas, en tout cas à ma connaissance, non. Je n'en connais pas. Je pense que la dernière fois je te disais ça, à une époque il y avait quelques sites quand même qui étaient connus pour ça, mais aujourd'hui avec l'évolution du digital, avec justement l'arnaque et tout ce qui se passe derrière, les réseaux sociaux, je pense, n'ont plus la place de ce site-là, en vrai. Aujourd'hui, les gens ne font plus le site parce qu'on se dit, les gens se rencontrent sur les réseaux sociaux, ils s'écrivent et puis ça avance, tu vois. D'ailleurs, il y a toujours des sites de rencontres. Non, oui, ça dépend de la mentalité, je pense. Parce que mettre un site de rencontre, c'est comme un travail, c'est comme créer une entreprise. Parce que tu garantis une certaine sécurité, une certaine, comment je veux dire ça, un certain sérieux. Tu vois, donc il y a, je pense, tout un travail à faire derrière, c'est-à-dire déjà même par rapport aux gens qui s'inscrivent. Voilà, donc faire un site juste pour faire, c'est un peu compliqué, tu vois. Mais c'est vrai qu'ailleurs, s'il y a comme je pense, des sites de rencontres, il y a justement même des publicités passées comme sur des chaînes, voilà, où on te dit, ah mais vous voulez rencontrer l'amour, il y a même des sites pour des personnes d'un certain âge. Il y a pas mal de ce genre de projet. Après, vraiment, je n'ai jamais poussé mon étude pour voir comment ils font chez eux. Mais oui, c'est une possibilité, c'est une question de mentalité, moi je pense. Okay. Et si on veut créer, par exemple, il faudra à peu près, il faut déjà une banque de données, c'est ça? S'il faut une banque de données, non, moi je pense qu'on peut démarrer sans avoir des personnes, c'est plus de la publicité. Quand tu lances un site comme ça, tu fais de la publicité, tu peux pas en état, tu passes à la télé, tu payes, ils jouent ton spot comme ça, les gens qui sont intéressés, qui veulent justement rencontrer l'amour et voir que c'est sérieux, vont passer par ta plateforme, s'inscrire et trouver l'amour, quoi. Ce qui est sûr, les gens qui vont trouver l'amour. Il y a des gens qui vont voilà, de l'expérience. Voilà. Bonjour, monsieur Digital. Bonjour. Tu n'as pas trouvé. Ah, j'ai pas trouvé. Expliquez-moi ce qu'on appelle référentiel. Référentiel. Référentiel ou référencement? Comptable, oui. Mais je pense que ça doit être référencement dans ce cas. Parce qu'il faut que je pense le Alors, est-ce que vous voulez réécrire peut-être? Oui, parce que C'est ça qu'on veut se moquer, on fait autre. Parce que non, il n'y a pas de souci. Parce que référencement, je connais mes référentiels. Ok, référencement dans les réseaux sociaux. Référencement. Sur les réseaux sociaux ou dans les réseaux sociaux? C'est pas dans les moteurs de recherche surtout? Oui, le référencement, la personne parle de référencement? Oui. Ok, alors le référencement, en fait, c'est plus un système qui te permet qu'on puisse te trouver facilement. Okay. Le verbe s'appelle référencer. Okay. Je veux même en termes terre à terre qu'on puisse te trouver. Parce qu'aujourd'hui, quand je tape, par exemple, Naïda sur Internet, elle est référencée. C'est pour ça que je peux trouver, par exemple, sur Google qui elle est, est-ce qu'elle a déjà fait des informations sur Naïda. Parce que Naïda a été référencée. Et ça a été fait par des robots. Donc, plus Naïda crée un compte, plus elle pose des choses, elle est référencée. Et aujourd'hui, pour faire le référencement, il y a plusieurs outils qui permettent de le faire. Le plus simple, c'est vraiment déjà de créer un compte et de mettre ces informations déjà sur Internet. À partir du moment où tu crées un compte où comment je dis ça, tu mets tes informations, tu poses des choses, tu es référencé. On peut te trouver déjà. Maintenant, il y a des gens qui sont plus référencés que d'autres.
C'est-à-dire quand tu tapes une recherche, des fois par exemple quand tu tapes comment préparer la pâte par exemple sur Google, tu vas trouver plusieurs personnes qui ont peut-être fait des tutoriels ou des émissions pour montrer comment ça se fait ou des sites qui ont déjà écrit maintenant. Qu'est-ce qui fait que telle page vient en premier et l'autre vient en dernier ou voilà, c'est parce que l'autre a un meilleur référencement que toi. C'est ça en fait le truc. Comment on référence? Alors il y a le référencement naturel et le référencement payant. Okay. Naturel, c'est vraiment, ça je peux aller dans des thèmes un peu techniques. Il y a les mots-clés qu'il faut mettre souvent, il y a le fait de poster plus régulièrement, il y a le fait que les gens partagent ton information. Donc les robots, voilà, les vues aussi. Donc je me dis, mais attends, cette personne, si les gens arrivent à lui donner n'importe quoi, en fait, elle donne des informations réelles. Tu vois, donc on te place en tête. Le payant, c'est que tu payes les moteurs de recherche pour te mettre à la une. Donc c'est un peu ça. Si je continue, je vais aller dans des thèmes beaucoup plus techniques, donc je préfère... Alors, tu as le coucou de Sophie qui dit que Centrinos sa page est devenue bleue. Bleu? Bleu. Ah ok, d'accord, il est certifié. Certifié. Le logo bleu. Je savais. C'est juste que je voulais voir si vous étiez de bons élèves. C'est ça, maman, c'est. Donc certifié, oui. Oui. Alors la certification aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Ah bon? Oui. À une époque c'était très facile, mais aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile parce que les réseaux sociaux ont compris que les gens faisaient un business. Donc pour être certifié, ça prend du temps déjà et ça demande beaucoup de justificatifs. Donc il y a même des gens qui ont lancé des certifications depuis 1 an qui n'ont jamais été certifiés. Donc c'est un peu compliqué. En tout cas pour nous aujourd'hui au Togo, c'est un peu compliqué vraiment de décertifier. Alors c'est quoi déjà la certification? Voilà. La certification, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est quand tu vas sur la page de quelqu'un ou le compte et quand tu vois une icône, un petit cocher bleu. Devant le compte. Ça veut dire en fait que c'est le compte officiel de la personne. Les réseaux sociaux ont mis en place ce système pour en fait pouvoir connaître le vrai du faux. On prend par exemple quelqu'un comme Centrinos Raphaël, c'est sûr qu'il y a des autres comptes Centrinos qui ne sont pas les vrais comptes de Centrinos. Donc toi en tant que personne lambda qui circule sur internet, et quand tu vas sur une page, tu vois Centrinos Raphaël et que tu vois par exemple l'icône bleue, ça veut dire que tu es sûr que c'est la vraie page de Centrinos Raphaël. Okay. Voilà, c'est ça en fait la certification. C'est comme ISO quoi. Voilà, c'est comme ISO, tu vois. Donc c'est la vraie page, ça te permet vraiment de pouvoir connaître le vrai du faux. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la certification. Voilà. D'accord. Et donc comme tu le dis, s'il faut certifier, est-ce qu'il faut venir vers vous ou bien c'est la personne elle-même qui s'engage à... Bon, elle peut venir vers nous, mais en fait nous on est plus comme des gens qui allons l'accompagner dans ces certifications. Ce n'est pas nous qui donnons ces certifications. Est-ce qu'il ne faut pas un certain nombre de followers avant de... Oui, il y a plusieurs paramètres. Il y a un certain nombre de followers. Il y a plein de paramètres. Il y a ta notoriété. Il y a combien de personnes te suivent. Comme tu dis, il y a combien de temps tu as créé ton compte. Il y a plein de paramètres qui permettent de pouvoir être certifié. Alors, il faut qu'on soit sûr réellement que c'est toi déjà derrière et que tu as une personnalité publique. Voilà. Parce que ce n'est pas tout compte qui est certifié non plus. Voilà. Avant d'être certifié, d'avoir un compte certifié, il faut que tu puisses prouver vraiment que tu as une autorité et que là où tu es aujourd'hui, on peut vouloir usurper ton identité. Je ne sais pas si tu vois un peu. Voilà. Donc à partir de ce moment, on peut se dire, ah mais oui, cette personne, il faut la certifier. Pour que derrière, il n'y ait pas de... C'est beaucoup plus pour ce cas de fraude, en fait, que ce système a été mis en place. Donc, si tu es une personne lambda ou personne te regarde, c'est pas la peine. C'est pas la peine, quoi. Quand on certifie sur Facebook ou sur tous les autres réseaux? Sur tous les autres. Aujourd'hui, la plupart des réseaux ont mis en place ce système-là. Facebook, Twitter, Instagram. Aujourd'hui, c'est parti pour Instagram fait de même. Pas automatiquement. Non, tu dois demander. Tu vas demander. En fait, tu demandes ça sur tous les réseaux, en fait. Voilà. Chaque réseau, c'est comme tu viens au pays. On prend un exemple banal du visa. Quand tu arrives au Togo, il faut avoir le visa, par exemple. Quand tu arrives au Bénin, il faut avoir le visa. Parce que le Togo, ça donne un visa que le Bénin automatiquement. Non. Il faut dans chaque pays prendre le visa. Donc c'est la même chose. D'accord. C'est comme un visa. Il faut avoir une certification pour chaque réseau, comme il le dit. Wow. Ok. Bon, au moins, cite un peu les réseaux que tu connais. Il y a Facebook. Bien sûr, mon La base. C'est important. Il y a Instagram. D'accord. Instagram. Instagram. Oui, Instagram. Oui, Twitter.
Pardon? Yeah. Twitter, d'accord. L'oiseau bleu, Et même puis il y a sur le Sky qui fait Twitter. J'ai dit, tu nous ramènes au... Oui, parce que les gens qui nous suivent là, ils ne sont Tu nous pas. ramènes au Togo, Oui, quoi. il n'a qu'à revenir pour que les gens puissent comprendre. Twitter. Oui. Je laisse la main aux autres. Hein, You are. parce que Tu as parti susciter ou bien? Omar, peut-être à la c'est bien toi, c'est bien toi. Partage de merci, il faut partager. Félix, tu peux aussi citer un réseau si tu veux. Un réseau quoi? Un réseau quoi? L'erreur humaine. C'est donc Félix. Franchement, de ce côté-là. Félix, Je comprends plus. J'y comprends. Oui, Snap. No, just the way to. Ok, vas-y, dis toi. Snapchat. Snapchat. Yeah. Snapchat, yeah, oui. Oui. TikTok. Yeah. Yeah. TikTok. T-Rock. Oui. Ah, ok, Layden. Sure. Bon, on peut. Il y en a beaucoup, hein. Ah ouais, il faut. Allez, interrogation. Ah non, Alors, on a un coucou à vous tous. Merci beaucoup pour les partages. Vous dormirez moins bête et nous aussi. Bien sûr. Sure. C'est C'est sûr. Elle dit c'est réciproque. oui, une fois. Mais non, on en apprend toujours beaucoup de nos téléspectateurs. Hein. Ça, il n'y a rien d'autre à dire. bien sûr. Oui, bien sûr. Alors, bonjour à vous. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Suivez les journaux, l'eau, s'il vous plaît. On va suivre là. C'est clair. La personne qui ne suit pas la prochaine fois le journal C'est de... con. On suit jusque, il y a des expressions clés qui Tu peux arrêter, laisser cette affaire. La personne, il nous enfonce, hein. la personne qui nous le dit rien. Moi, je voulais poursuivre avec les questions pour Monsieur Sky, mais comme Elias a fait, donc on va clore le chapitre digital et puis vous allez retourner à vos interrogations. Ah non, on continue avec Yurich. Tu nous enfonces. Yurich n'a pas eu assez de questions. C'est bon, là, arrête-toi. Tu nous enfonces encore plus. Non, c'est lui seul qui connaît une feuille. C'est vrai. Cette personne. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je veux Ça, plus c'est- d'interrogations, en fait. Parce que je suis inspiré. Maman, faut lui poser Les des gens nous questions. ont pas raconté leur personnel. anecdote qu'ils ont eu, tu vois. Alors, coucou, bonjour à vous tous. Comment est-ce que vous allez? Ça va, vous allez bien? Vraiment, vous nous faites rire ce matin. Vous, dont vous ne connaissez pas Ansat. Et l'autre qui dit Ansalt. Ok, explique Ansalt. Bon, on peut laisser Bon, cette histoire quand même. non, moi, je connais la salte. Donc, je pensais que c'est la salte qui est devenue. Lève-toi là, Aïda, come back. c'est toujours mieux de dire la vérité. Toi, tu Je connais la salte. Au moins, parle-nous de ce que tu maîtrises. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre Facebook et Instagram? D'accord. Quelqu'un envoie s'il te plaît, plus de commentaires. En vrai, comme d'habitude, tout dépend de l'objectif de la personne. Parce que chaque réseau social a son objectif ou a sa cible. Okay. Aujourd'hui, moi, je dirais que Instagram, c'est vraiment le monde de la jeunesse. Hein. Il y a beaucoup plus de jeunes dessus. C'est le monde de l'image. Donc, les gens qui veulent se faire voir et être vus sont sur Instagram parce que c'est les photos qu'il faut poster, les vidéos. Okay? Donc, la jeunesse est beaucoup dessus. Par exemple, si tu es dans le domaine de la mode, par exemple, tu n'as pas de compte Instagram, c'est pas la peine. Ça sert à rien. Ouais, c'est pas la peine. Facebook, oui, mais Instagram d'abord. Parce que c'est là-bas qu'il faut plutôt maximiser, tu vois. Par contre, Facebook aujourd'hui, moi, je l'appelle le monde. Il y a tout le monde, tu vois. Donc, Facebook, tu peux être dessus, mais je pense qu'elle a aujourd'hui perdu beaucoup plus à notoriété parce que tout le monde est aujourd'hui sur Facebook, tu vois. Mais Instagram, donc tout dépend vraiment de ce que tu veux, ok. Mais c'est toujours bien d'avoir les deux. Parce que Facebook a plus de monde que Instagram. Déjà, pour commencer, oui, Facebook, bien sûr. Facebook est le premier réseau social au monde, déjà. Donc, il a plus de monde que Instagram, pour commencer. Ensuite, en tout cas, quand tu as peut-être 100 personnes sur Instagram, tu as au moins 90 d'entre eux sur Facebook. Voilà. Pendant que tu as peut-être 500 sur Facebook. Ok. Voilà. Donc, dans les 500 là, tu as dans les 100 de Instagram 90 que tu retrouves, voilà, sur Facebook.
Moi, je dis il faut être partout. Hein. Non, après, tu sais, ça aussi. Non, moi je dirais non. C'est là où j'allais en venir, dans le sens où être partout, c'est pas la solution en vrai. Il faut être là où tu es sûr de pouvoir gérer, être efficace. Okay. C'est ça en fait oui, le en fait, truc. Pourquoi je dis être partout? Il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui. Tout le monde n'est pas sur tous les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est important d'être et sur Facebook et sur Instagram. Tout dépend. Parce que Instagram aussi apporte quelque chose quand même qu'on ne retrouve pas forcément via Facebook. Et aujourd'hui, côté statistique, je pense qu'on a de meilleures statistiques sur Instagram que sur Facebook. Oui, je suis d'accord, mais comme je dis toujours, tout dépend de le type de la personne et des moyens qu'elle dispose, tu vois. Parce que comme tu l'as dit justement, et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque réseau a sa particularité. Ça veut dire que c'est parce que tu postes sur Instagram, par exemple, que tu vas poster sur Facebook, on est d'accord. Donc si la personne n'a pas le temps de faire un post pour Instagram et après de refaire un autre post différent pour Facebook, c'est qu'il y a un problème déjà. Tu vois, donc c'est un travail qui doit être fait. Donc si la charge de travail est immense pour la personne, il vaut mieux se concentrer d'abord sur un seul, développer sa communauté là-bas. Moi, je connais des gens qui ne sont ni sur Facebook, ni sur Twitter, mais qui sont sur Instagram et qui vivent bien. Tu vois, parce qu'ils ont réussi à développer leur communauté là-bas. Tu les cherches, c'est sur Instagram. Tu n'es pas sur Instagram, tu ne les vas pas. Ils ne sont pas sur Facebook. Tu vois un peu. Et il y a d'autres, c'est que sur Facebook, il y a d'autres qui arrivent à gérer les deux. Tu vois un peu. Donc, tout dépend de ton objectif et de ce que tu veux faire, quoi. Pour pouvoir choisir, en fait, où est-ce qu'il faut être. Et par rapport à ça, moi, ce que je remarque par rapport à Instagram, par exemple, pour les gens qui doivent écrire pour Instagram, c'est l'image qui est mise en avant. Si tu fais une activité où tu dois écrire, les gens doivent te lire. Instagram n'est pas forcément... Non, c'est pas... Il faut oublier Instagram. Instagram. Des comptes Instagram façon blog. Et ça, quand tu suis des vidéos, beaucoup le disent. Oui, mettre une photo, mais on lit ce qu'ils mettent parce que... Pas eux tous, hein. Pas eux tous. Ils privilégient. Puis tu vois, c'est des gens là, par exemple, c'est là, ils utilisent beaucoup plus les carousels, où en fait, au lieu d'écrire le texte, il te dit, étape 1, tu vois là l'image, ensuite tu défiles 2, ainsi de suite. Il faut plus ça aujourd'hui. D'accord, malheureusement, on est à la fin. Hein. C'est passé malheureusement, c'est vrai, vite. c'est passé hyper vite. Hyper vite. Et oui, surtout l'interro. Allez, on va terminer. Vous êtes réveillés. Alors, en tout cas, ça a été un gros plaisir d'être en votre compagnie. Encore une fois, nous vous souhaitons un joyeux nouveau mois d'avril. Que la grâce soit. Et comme nous l'avons dit, nous sommes dans la semaine sainte. Donc, c'est vraiment le moment de pouvoir tout faire pour pouvoir passer un excellent moment de Pâques en compagnie. Oui, dimanche, c'est Pâques. Oui, dimanche, c'est Pâques. C'est de l'Aïda. Merci. Et le combo là est parfait. Merci à M. Cathy ainsi qu'à toute l'équipe technique qui nous a chapeauté ce matin. Maman José répondit et dit dimanche. Invitation Wedé. Wedé. Allez, bye bye.